Salut tout le monde, ici Chips et Noix. Moi c'est Noix, comment tu vas Chips? Bah écoute, très bien Noah. Alors pour les spectateurs français, on va passer un petit message en anglais parce qu'on se dit qu'il y a certains viewers anglais qui n'auraient pas eu le bon sens de cliquer sur le stream anglais. So for English viewers, you have an English stream, so you just have to click on the top of the web TV. Et voilà, alright, t'as vu mon gros accent anglais. Donc voilà. Impressionnant, impressionnant. Ceci dit, ceci fait, bienvenue à tous pour notre tournoi Kings of Europe. Nous sommes actuellement sur le serveur tournoi. Sur le serveur tournoi où on attend les joueurs, donc si vous avez un joueur qui se balade dans la nature, ramenez-le nous. Ils sont en train de faire leur dernier réglage, leur rune, ils achètent leur skin. Et après, d'ici 10-15 minutes, je pense qu'on pourra lancer la game. Donc pour l'instant, on a la game qui se remplit. Ouais. Bonjour Ponf. Bonjour Noël, c'est quoi le programme de ces prochains jours? Alors le programme de ces prochains jours, oui. alors aujourd'hui on a toutes les phases de poule qui seront jouées, donc vu qu'il y a 12 matchs de poule, on ne pourra pas tous les commenter, donc on va en commenter 6. Les autres seront, on gardera le replay, voilà. Donc voici les horaires qui apparaissent à l'image. Aujourd'hui il y a jusqu'à 2h du matin, voire un peu avant, voire un peu après, ça dépendra de la vitesse à laquelle se déroulent les matchs. On a les poules, donc on ira, on commentera un peu celles qui nous semblent prometteuses. Demain on a les demi-finales, donc les deux demi-finales, donc de 17 à 19, non 14-17 pardon, et 19-21. Dimanche nous 22. aurons dimanche 22. Dimanche nous aurons la petite finale de 18h30 à 22h. Et mardi, à la place du 100% comestible, pour ceux qui connaissent l'émission, on aura la finale donc de 18h30 à 22h. Oui, tout à fait. Donc voilà, on est chaud, Noah. Et là, il nous manque en fait les SK. On ne sait pas trop où ils sont passés parce que leur manager a disparu de Skype. Donc voilà, j'attends que leur manager se connecte, qu'ils aient le bon sens de rentrer dans la game parce qu'on n'a pas mis de mot de passe. Donc on va bien voir. Mais bon. C'est quoi les équipes? Alors là, normalement, en fait, il y a un truc. Les M5 nous ont annoncé hier qu'ils auraient 1 heure de retard, grosso modo. Donc, ce qu'on va faire, donc la première poule, la Noix qui joue, la poule qui joue en première, la poule A, composée des XGBT, M5, Mistral eSport, SK. Voilà, elle vous apparaît à l'image. Donc, cette poule est censée jouer jusqu'à à peu près 22h, 21h, 22h. Et après, ce sera au tour de la poule B, tout simplement, de jouer. Donc voilà, là on va, la poule B à l'image. Et donc notre premier match, Chips, c'est XGBT contre SK. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, il y aura 2 matchs qui seront joués en simultané parce qu'on est très serré au niveau des horaires. Malheureusement, on n'a pas comme les UM Kiev le jeudi de libre pour faire ce genre d'événement. Du coup, il nous manque un jour pour une poule, donc on fait les 2 poules en même temps. Et il y aura 2 matchs à chaque fois joués en simultané. Donc on devra choisir un des 2 matchs qu'on commentera en live avec des man. Et nous aurons tout simplement l'autre match, on récupérera le replay et on le mettra sur YouTube. Et Deman aussi l'aura en anglais sur sa chaîne pour les viewers anglais, voilà. Voilà, exactement. Et pour l'instant, donc les joueurs toujours qu'ils se préparent. On a 2 SK qui sont dans la game. On attend encore les GBT pendant que sans faire exprès j'ai lancé Paint. Donc voilà, tout est bien. Et alors Chips, tes pronostics? Mes pronostics, écoute, c'est marrant parce qu'il y a eu le tournoi Millennium qui a été joué déjà il y a quelques, pas entièrement, mais il y a eu quelques matchs du tournoi Millennium qui ont été joués. Et à ma grande surprise, les M5 se sont fait battre par les SK, ils ont pris un 2-0. Ouais, ils sont bien fait rouler dessus apparemment. Et le truc à noter, c'est qu'SK ont bien adapté leur stratégie et qu'ils ont un peu counter la façon de jouer des M5. Donc ça va être intéressant de voir si les M5 vont rebondir un peu là-dessus, s'ils vont réagir par rapport à ce qui s'est passé, ou bien s'ils trollaient et pour mieux cacher leur jeu. Mais ça m'étonnerait, étant donné que le tournoi Millennium, donc la C-Discount Cup, il y a aussi du cash en jeu, donc normalement on ne troll pas dans ce genre de tournoi, on se donne un maximum. Ouais, après les M5 c'est vrai qu'ils ont un style de jeu qui peut surprendre, donc peut-être que une fois que les équipes ont commencé à assimiler leur style de jeu, ils arrivent à beaucoup mieux résister à leur early quand même qui est très agressif, qui est à base d'invasion dans la jungle, de décalage du mid, donc c'est vraiment un early basé là-dessus, et quand on tient l'early, finalement le reste de la game se déroule beaucoup mieux. Donc après c'était le match de la finale contre
contre TSM. Merci, contre TSM, où le deuxième match avait été un peu donné par les M5, mais on a vu quand même les TSM qui les avaient bien retournés et bien counter sur cette early. Donc à voir ce que ça va donner. Non mais voilà, on va tout simplement voir, ça va être intéressant. Donc le premier match là, ça va être ex-GBT contre SK. On a Nif dans la partie, donc ça y est, les SK doivent être en train de se connecter. Ouais, on a le premier, on a Nif qui vient de rentrer dans la partie. Ouais, donc Nif qui nous dit qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans le tournoi. Pas étonnant, en général, les joueurs ils arrivent un peu à l'arrache, surtout quand on négocie avec leur manager, tout ça. Mais bon, enfin voilà, rien de très surprenant. Ouais, bah t'as Voilà, Deman qui est en train de. Deman ou Diman je sais pas si on l'a fait en anglais, ce serait plus Diman quoi. Diman. Mais voilà, donc alors avec Diman, il y a. Alors demande-lui qui c'est qui stream avec, parce que je sais que Diman m'avait dit justement qu'il aurait soit Scara, soit Jad, dont Jad, l'ancien jungler des Dignitas, et Scara, l'actuel mid des Dignitas, donc il les connaît, et donc il va aller, tout simplement, il va aller streamer avec eux, Noah, donc, parce qu'il m'a dit, ouais, je préfère avoir un co-caster, c'est mieux. Dis à Nif que les SK sont first pick, first ban, tel on a voulu le sort, on va dire. Donc voilà, maintenant on attend tout simplement que les derniers SK se connectent, que le dernier GBT aussi se connecte, et ça va être intéressant. À noter que les GBT, pourquoi on les a choisis nous, pour ce tournoi? Pour leurs résultats au WCG. On les a choisis voilà, parce qu'au WCG ils ont fait une grosse perf, et peut-être que beaucoup de gens ne les attendaient pas, mais comme quoi c'est une équipe qui, quand elle s'entraîne, est capable de faire de très bonnes performances et de rivaliser avec les meilleurs teams. Bon, après le truc des WCG, c'est que souvent les teams sont split, parce que c'est des compétitions par équipe, et donc souvent, notamment les équipes européennes, le problème c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de différentes nationalités. Du coup, on ne retrouve pas la force de frappe de ces équipes dans ce genre de tournoi. Mais voilà, les ex-GBT avaient... par exemple, on avait les anciens AA et Millennium qui jouaient, bon, même si la line-up avait implosé à cause de petits problèmes internes entre-temps. Voilà, disons qu'il y a d'autres équipes qui étaient allées quasiment en full line-up, et les GBT sont ceux qui s'en sont le mieux sortis. Ouais, sinon l'autre équipe qui a attendu un peu au tournant, c'est CLGEU qui n'était pas là au dernier ZUM. Ouais. Donc il y a pas mal de personnes qui disent que c'est même la team la plus forte du tournoi. Donc à voir ce que ça va donner. Moi j'avoue que mes favoris c'est M5 CLG. C'est ceux à qui je donne le plus grande chance d'arriver en finale. Donc à voir. Après les A nous ont montré du très beau jeu. Donc ils sont capables du meilleur, ils sont aussi capables du pire. Ils nous ont fait quand même quelques bonnes boulettes aux IM, mais pour moi c'est une équipe qui peut aller très loin. Et les Cypher qui nous ont pas fait une très bonne performance non plus aux IEM, et qui ont eu le temps de s'entraîner, de se remettre d'aplomb, de se remettre dans leurs émotions. Et aussi les IEM, mais la qu'on a connue c'est Fnatic. La qu'on a connue c'est Fnatic aussi. Parce que eux, pour le coup, Fnatic, alors dans la C-Discount Cup de Millennium, ils se sont fait sortir. Enfin oui, ils se sont fait sortir, ils ont pris 2-0 par Mistral Team. Donc Mistral Esports qui joueront après. Donc ça va être intéressant de voir, parce que du coup je me dis apparemment les gens étaient un peu déçus du niveau des Fnatic. J'ai pas pu regarder le match parce que j'étais pas chez moi, mais je me demande vraiment, pour moi c'est la grande inconnue du tournoi, c'est quel est l'état de forme des Fnatic. C'est le gros point d'interrogation. Autant les autres équipes, je saurais donner plus ou moins mon avis. Les Fnatic, à chaque fois, personne ne les attend. Tout le monde dit ils sont derrière. Et à chaque fois, ils surprennent et ils défoncent tout le monde. Donc, à voir ce que ça va donner. Dis non. Diman a répondu. Mais dis quand même non, voilà. Donc, donc le live, c'est seulement sur la Wagaining TV. Parce que hier, il y a eu quelques dramas avec la Cup de Millennium et Ocelot. Ocelot qui apparemment n'aime pas beaucoup les Français. Qui se cache pas de le dire. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je suis pas là pour être son pote. Il est pas là pour être le mien. Y a pas de souci. Mais bon, quand on dit pas de stream, t'es respectueux des organisateurs et tu ne streams pas, quoi, tout simplement. Et tu l'ouvres pas. En effet, il y a une exclusivité qui a été accordée à Asus. Donc, nous gardons cet exclu. Malheureusement pour les joueurs. Puis voilà, ça évite quand même pas mal de problèmes de stream hack, de toutes ces choses là. Donc non, en effet, désolé pour les joueurs qui auraient voulu streamer, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc on est toujours en attente des derniers joueurs. Il nous manque un ex-GBT et 3 SK. Ouais, il manque 4 joueurs. Bon, on va voir. Je suis curieux de voir cette game, un peu excité parce que ça fait un moment qu'on est en train de préparer ce tournoi. Sur le sujet, moi j'ai bien envie de. Enfin, les SK, on a eu l'occasion de les voir pas mal récemment.
Donc on va dire que je suis moins impatient de les voir jouer. Mais les GBT, ben, je serais quand même curieux parce que eux aussi, il y a pas mal de personnes qui connaissent pas trop les GBT, qui ont dit qu'est-ce qu'ils font là, machin. Mais à mon avis, c'est peut-être qu'ils vont nous étonner là, dans la partie qui arrive. En tout cas, je l'espère bien. Ça risque d'être un très beau match-up. Hein. Non, clairement. Donc voilà, on attend. On a eu aussi une pour la petite histoire. En fait, c'était assez marrant parce qu'il y a une petite confusion chez Riot qui ont accordé vous savez ils accordent aux joueurs le fait d'être pubés. Leurs streams sont pubés sur le site de Riot, tout simplement. Une fois, de temps en temps, ils choisissent un joueur en particulier. C'est une fois par semaine. Ouais, voilà. Une fois par semaine, ils changent de joueur. Et du coup, en fait, les choses se sont assez mal faites. C'est-à-dire que cette semaine, ils avaient choisi Snoopy de la team CLG.eu. Et donc, on est venu nous dire, ouais, machin, il y a moyen de stream. Donc bon, on a gentiment répondu que non. Et du coup, tout simplement, Riot va accorder à ouais. Plus tard, ils repuberont pour Snoopy pour leur dire, écoutez, il y a Snoopy qui se comme ça, il perd rien. Tel truc. Donc voilà, c'est juste, ce n'est que partie remise. Encore une fois, on est désolé pour lui. Mais ce sont les règles du tournoi. Et pendant qu'apparemment ça commence à se remplir, voilà. Hein, Candy Panda a joint la salle, il était déjà là. Bizarre. Ouais, Kevin, le solo top des SK. Alors Candy Panda et Nif, la botlane, non? Ouais, on a la bonne tête qui est prête et il nous manque le mid et le jungle du côté SK. Et il nous manque qui chez les GBT? Il manque Cizaru, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais donc le mythe des GBT. Cizaru tout simplement, ouais, c'est le mythe des GBT parce que, ouais. Kiki, c'est le joueur top. On a maté son profil d'ailleurs. On a été, on s'est dit, alors, qu'est-ce qu'il joue exactement, Kiki? Alors, c'est simple, les 3 premiers personnages dans ses stats enclassés, c'était, c'était Irelia, Riven et Gangplank. Donc du pick top assez classique, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est la mode du moment. Bon alors Riven, alors on n'en sait rien, mais vu d'ailleurs j'ai pas regardé, on est sur quel patch je crois qu'on est sur celui d'après Victor. Alors on va voir tout simplement si c'est assez Sejuani ou pas. Donc s'il y a eu le patch. Il y a Sejuani, donc c'est même le dernier patch. C'est le dernier patch. On a pris le patch de lessive et du coup, donc c'est cool. Non, c'est très très bien. Et voilà, donc ce que je disais, vu qu'il y a eu un nerf de Riven, peut-être que ça va être un peu moins pique dans ce tournoi, vu qu'on est à jour. Riven qui est toujours bien, mais qui a quand même reçu un petit nerf parce qu'elle a été vraiment forte au niveau de la tenue de lane, mais après, pour en avoir joué récemment au top, j'ai pas senti beaucoup de différence avec avant, pour être franc. Elle fait toujours super mal, elle a toujours un contrôle de ligne qui est infâme via ses dashs. Donc voilà, on va voir si ce qu'ont prévu les teams éventuellement. J'imagine qu'ils se connaissent, ils jouent souvent les uns contre les autres. C'était le profil de qui qu'on avait regardé où les 10 premiers personnages étaient tous des AP bien violents? Cizaru. C'était Cizaru, ouais d'accord. Voilà, on a regardé le profil et en effet, les 3 premiers c'est quoi? C'est Gragas, Gragas, Cartus et. Il y a Xerath. Et Nidalee. Non, il y a aussi Xerath. Nidalee, il la joue pas. T'as Xerath, t'as du Cast, t'as de la Harry. Enfin voilà, c'est du Swain. C'est vraiment un gros joueur d'AP, Cizaru. Elle est mignonne ta tasse avec le petit chat. Effectivement, extrêmement Moi, sympa. j'ai eu le droit à quoi? J'ai eu le droit à Donald. Voilà. mais bon, je suis pas un grand buveur de café, donc c'est pas du café à l'intérieur. C'est du coca. J'ai tourné au coca pour ce tournoi. Bon. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous rappelle que demain, on jouera les demi-finales de ce tournoi. Donc, ce sera premier du groupe A contre deuxième du groupe B et deuxième du groupe B contre premier du groupe A. Ouais, logique, hein, comme dans toute compétition qui se respecte, on va dire. Du coup, voilà, première demi-finale de 14h à 17h, ça sera le premier du groupe. Enfin, bon, on va voir avec les joueurs parce que parfois ils ont des empêchements, mais. Non, mais a priori, oui. Enfin, on verra. De toute façon, on verra qui a été sélectionné et on essaie après de faire en fonction de leurs horaires. Alors, pronostic pour les demi-finales. Poule A, poule B. Ben, écoute, moi, je vois quand même bien sortir dans le groupe B. Je vois bien sortir CLG.eu en première place. Ouais. Et suivant, honnêtement, Fnatic, vu ce que j'ai pu entendre d'eux sur le tournoi C-Discount et tout, je suis assez sceptique. Et je pense que AA a le niveau largement pour sortir deuxième de la poule B. Pour ce qui est de la groupe A, du groupe A, par contre, ça va être très intéressant. Moi, je mets M5, normalement. M5. Mais après, si les autres équipes imaginons que les SK est un peu snowball dans les esprits des autres équipes et que les gens se soient dit, c'est peut-être comme ça qu'il faut les contrer.
Du coup, les M5, bon, on va voir, mais ils sont très forts. Ils ont un super jeu d'équipe. Ils sont vraiment en pleine bourre en ce moment. Donc bon, quand même, je les vois sortir. Moi, j'aurais bien mis SKM5. SKM5. Après, Mistral sont très forts. Avec GBT, je les ai pas vus depuis les WCG, donc je sais pas trop comment ils sont en ce moment. Mais les Mistral, tu vois, il y a quelques jours, avant de voir jouer SK, je les aurais même fait sortir du groupe avec les M5. Maintenant que je sais que les SK ont retourné les M5 et qu'ils ont très bien joué, je me dis, je sais plus trop quoi en penser. En même temps, c'est agréable de se dire, c'est l'inconnu, on sait pas trop qui va gagner, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Donc, à voir honnêtement. Et alors, où en sont nos joueurs Chips? Est-ce que nous avons des news sur, alors, je vais voir le Skype. Sur Skip? Non, il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news. Attends, je vais parler au manager DSK. Je vais lui demander. Non, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Tout simplement, demande aux joueurs où en sont les autres, quoi. On est chaud. Donc c'est Jat. C'est Jat, l'ancien jungler des Dignitas qui va casse avec des mains sur le stream anglais. Jat qui était, qui a consacré, qui a décidé de se consacrer, il me semble, à ses études et donc de lâcher un peu l'e-sport sur LoL. Mais bon, voilà, c'est un joueur de haut niveau et du coup, il fait quelques petits extras comme ça. Parce qu'on ne peut pas décrocher d'un jeu comme ça, à mon avis, auquel on a joué au haut niveau et tout. Ah, donc, on est sur ton compte, shoot cash chips. Oui, et Jad qui a été remplacé par I Will Dominate, le nouveau jungler des Dignitas. C'est les Dignitas qui ont fait 3e au dernier ZUM Kiev. On rappelle le premier M5, deuxième TSM et troisième Dignitas qui s'est imposé, c'était contre les SK. Les SK, ouais. Contre les SK, voilà. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que j'ai vu les Dignitas sortir du Veigar mid. Et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être. Qui es-tu? Salut Nif. 1, 2, 3. Et ouais, donc. Comment dire? Je sais pas ce que t'en penses, Noah, de Veigar mid, qui a été sorti par les Dignitas, mais moi j'ai trouvé ça pas trop mauvais. Ça dépend contre quoi. Le problème, Veigar, c'est très facile, c'est très aisé le counter pink. Pique. Mais non, ça peut être excellent d'ailleurs. C'est quand même un des meilleurs stuns du jeu. Veigar, il est complètement fumé son stuff. Son CC est très très fort, il faut bien le dire. C'est quand même un personnage qui a une early un peu difficile. Très consommateur en mana. Voilà. Je me suis amusé à le jouer l'autre jour et t'as beau que la stit à la boulette, même pas à race. T'es très vite c'est là, en fait, c'est là le truc, c'est qu'il faut très vite choisir entre quand même subir le harass ou alors essayer de farmer son AP. Donc en général, le choix des joueurs, c'est de farmer l'AP, donc au coup malin, d'essayer de choper le plus de mobs. Mais du coup, la personne en face sait ça et elle sait que si elle vous met la pression, ça va ralentir énormément votre farming d'AP. Donc c'est compliqué. Après, c'est quand même un choix très safe Veigar parce qu'il y a la cage, c'est quasiment impossible à gank un Veigar, à moins d'avoir des trucs comme Shaco, comme Ramus qui arrivent ultra vite. Si t'arrives vite au corps à corps, une bandelette à la Mumu, mais sinon c'est très 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 dur à gank. Donc ça a fait un très bon endgame aussi Veigar, le Météore qui a des sorts qui a le plus gros ratio AP du jeu. Ne serait-ce même le plus gros, je ne sais pas, il y a l'ultimate de Nunu. Son ulti aussi, il est pas mal. Il a un ratio supérieur à 1 même, je crois, parce que j'ai vu l'autre jour et j'étais au-dessus. Ah non, 1,2, parce que j'avais fait les calculs pour le 100% comestible. Malzara 1,5 me dit la régie, merci la régie. Ok. Bon, alors, on est toujours en attente des joueurs. C'est agréable d'être à l'heure, moi j'aime beaucoup. Nif qui est à la rue. C'était la copine de XPK, chez qui il est actuellement. Mimodai. Voilà, qui me disait alors XPK, le truc c'est qu'il vous connaît pas, il sait pas ce que c'est le tournoi et tout. Donc ça c'est vraiment marrant parce que c'est là qu'on voit quand même que les joueurs sont un peu dans leur monde, pas tous évidemment, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui... Oui, on me voit, je sais, messieurs de la régie. Je me remplissais ma tasse Donald Duck. Donc voilà, on fait pro, il n'y a pas de souci. Donc tu disais, excuse-moi de t'avoir coupé. C'était pas grand-chose d'intéressant. Sur les joueurs qui sont sur les joueurs qui n'étaient pas forcément concernés par ce qui leur arrivait, que ce soit
pour les tournois ou autres. Bon voilà, et moi donc là c'est la première édition, et ma foi si ça se passe bien, donc sans trop gros retard, sans petit drama avec les joueurs et tout, on va voir parce qu'ils ont leur caractère quand même. Si tout se passe bien, on devrait réessayer de faire une édition, et cette fois-ci avec plus d'équipes, parce que comme on l'expliquait dans une interview qu'on avait fait chez AA, on se dit maintenant qu'en fait notre tournoi, enfin notre format à 8... Une troisième poule avec 12 équipes en fait. Mais peut-être même pas une troisième poule, ou alors deux poules de... Ouais. Donc 2 poules avec plus d'équipes, on ne sait pas trop, et après faire des playoffs. Donc on hésite sur le format du prochain tournoi, mais on réfléchit vraiment à en faire un autre avec plus d'équipes. Et on se dit que ce sera quand même carrément plus fort. D'accord. La régie me dit hey mec, rappelle toutes les équipes. Merci la régie. Vous voyez, nous sommes très bien suivis et très bien accompagnés. Donc les équipes. Alors on rappelle qu'il y a dans ce tournoi LGBT, SK, M5, Mistral, Cypher, AA, Fnatic, CLGEU. Et je les ai tous. D'habitude, je galère toujours pour trouver le dernier. Et alors, dernier patch, du coup, qu'est-ce que ça va impliquer, tu penses, dans les pics? Est-ce que ça va changer? Parce que je suis pas sûr que les IM n'ont pas été joués sur le dernier patch. Il n'y avait pas Sejuani de mémoire, en tout cas, il me semble pas l'avoir vu dans les. Donc est-ce qu'on risque de voir apparaître en top lane maintenant les tabis qui sont complètement OP contre certains persos? Par exemple, mettez des tabis contre un Trinda et vous allez faire un peu grincer des dents. Parce que les moins 10% de dégâts sur l'auto-attaque, ça fait quand même pas mal de bien sur certains de ces personnages, comme Udyr ou des trucs comme ça. Donc à voir si ça change un peu la méta, avec parce que quand même il y a pas mal de persos qui étaient considérés comme très forts, qui en ont pris pour leur grade. Par exemple, ça m'étonnerait que l'INAC nous ressorte du Shaco à toutes les sauces comme il avait fait pour les UM. Donc surtout que ça lui avait pas très bien réussi. Donc à voir comment ça va se passer. Sinon, on attend toujours nos petits joueurs qui se baladent. Donc ne vous inquiétez pas. Et pas grand chose, parce que je viens d'attraper justement le manager des SK en lui disant hey mec, ils sont où tes joueurs s'il te plaît? Donc il a dit qu'il allait regarder. Ocelot à tous les coups il troll et il stream encore, je sais pas trop quoi, une de ses games, je sais pas. Ouais. Et alors attends-moi parce que je dois... Ah ouais, Ocelot, alors malgré le ressentiment qu'il a pour nous, qui est un excellent joueur, un excellent AP mid, et pour ceux qui auraient suivi les UM, il avait fait un tuto sur Cassiopeia, donc un build que j'avais vraiment apprécié. Il en était persuadé que ce serait nerfé, c'est complètement possible. Alors quel est ce build? Il part en first sur le pistolet, enfin sur le Wota, donc sur Will of the Ancient. Pour de la régène vie, il cumule ça avec le pistolet à 1200 de régène vie. Derrière, il balance un voile de lame, pardon, aucun rapport, un visage spirituel, des boots, et après, enfin, il part sur Riley Rabadon, mais ce qui lui donne quand même une tenue, une résistance complètement abusée. Il peut résister en faisant un peu de kitting, il peut résister, mais limite à 3 contre 1. Il avait fait la démonstration en live, c'était vraiment très impressionnant. Donc je vous le reconseille, vraiment c'est un build très sympa, sachant que Cassiopeia, en fait ce build est possible sur ce perso et pas sur d'autres. Pourquoi? Parce que Cassiopeia a quand même d'énormes damage de base, elle fait beaucoup de dégâts sans vraiment avoir besoin de beaucoup d'AP. Et du coup c'est un build très recommandé je pense, profitez-en, si comme il en est certain ça va être nerf, profitez-en pendant que c'est encore OP. Ouais, il y avait même, mais de toute façon Cassiopeia c'est viable avec pas mal de builds. J'avais vu Réginal qui avait dit qu'il a joué avec Warmog. Il a testé, non, il la joue pas habituellement. Il a testé avec une Warmog et il a trouvé ça pas mauvais. Après bon. Réginal après c'est aussi le mec qui fait des builds bizarres, mais qui marche de Anivia Warmog Medjay. Donc ça surprend. Quand on le fait en solo queue, on se fait pas mal insulter. Mais c'est pas si dégueulasse. Mais après, bon, faut bien jouer, faut pas crever ni rien, c'est assez compliqué. Alors mais attends, c'est plutôt pas mal. Alors là, j'ai un mail des M5 qui me disent que finalement ils peuvent jouer à l'heure. C'est magnifique. Alors, vous m'excuserez, je suis Il est absorbé dans mes papiers. Voilà, dans ces petites organisations. Alors, est-ce qu'on a... En fait, Sleazy Weezy avait pas patché son client. Sleazy Weezy n'avait pas patché son client. Parce qu'on vous rappelle, pour plus de stabilité, pour pouvoir mettre des pauses en cas de problème, en cas de déco de joie, etc. On est sur le serveur tournoi, donc
Ben, c'est un autre client installé, donc qui peut prendre du temps si genre s'ils sont pas pris à l'avance, qu'il faut ensuite patcher. Et ce qui peut justifier peut-être nos 3 absents, dont Oslot. Non, Oslot il était en train de couper son stream apparemment. Donc voilà, il devrait être là dans pas très longtemps. Il devrait être là. Et si les M5 pouvaient... Ouais, mais le truc c'est que du coup... Parce que moi j'ai dit au Mistral, forcément, venez 1 heure plus tard. Bah, ce qui sera bientôt le cas dans 30 minutes. Ouais, c'est ça, apparemment. Mais bon, après, il faut savoir qu'on a planifié à peu près 1 heure pour chaque partie. Pour chaque patch, donc normalement... Partie, pas patch. Voilà, pour chaque partie, donc pour chaque match. C'est une partie, un match. Ouais, ah oui, pardon, j'avais cru que tu avais dit patch. Ouais, donc on a prévu 1 heure. Du coup, bon, on est relativement safe normalement en termes d'horaire. Même si sur League of Legends, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Parce que, enfin voilà, genre là, on est... on est live depuis 18h30, n'empêche. Donc ça fait 25 minutes un peu qu'on raconte notre life. Et voilà. Donc, comme dit la Régie, notre vie est sûrement très intéressante. Merci Régie. Et alors, on va rappeler notre actu. Tant qu'à faire, vu qu'on a le temps, on va s'auto-puber. Donc n'oubliez pas, voilà, on continue le tournoi samedi, dimanche et mardi. Pour les infos, on va essayer de vous les communiquer autant que possible par Facebook, par la chaîne YouTube, donc abonnez-vous. Hein. On va essayer de retransmettre aussi, vu qu'on n'a pas encore de site internet, il arrive dans 2 jours. Donc on va essayer de vous retransmettre par des sites comme Millennium AA, les tableaux, les arbres. Facebook aussi. Facebook, voilà l'annonce du tournoi. Pour la musique, qui a fait notre musique que ce soit la musique que vous avez entendue avant le démarrage du stream, la musique que vous entendrez à la fin de chaque game, des musiques d'attente, etc., qui est faite par Unicronia. On vous mettra un lien sur Facebook, on vous redirigera. Ah bah c'est déjà à l'image, voilà, merci Régie. Ah, tellement réactif, hein, j'aime ces gens. Ouais, ils sont plutôt pas mauvais, hein, parce que c'est eux qui ont fait aussi notre musique pour tout ce qui est... pour tout ce qui est 100% comestible, Rage Quit, donc ils nous aident vraiment pas mal. Et moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Carrément, non, mais ils ont un bon feeling sur comment dire, sur le contexte un peu des musiques, donc à savoir faire une musique un peu épique, d'attente, machin, quelque chose qui rebondit, bref, voilà. Non, c'est des bons musicos, des connaissances à Ponf d'ailleurs. Non, à Uncle. Ah, Uncle. À la base, c'est des potes d'Uncle de l'époque où il avait encore les cheveux longs, il était métalleux. Donc oui, ça donne maintenant qu'il est corporate, qu'il va bosser avec sa petite cravate et sa barbichette. Ça fait bizarre, mais donc oui, c'est les potes d'Uncle. Il faut faire une dédicace à Léandra. Donc dédicace à la banane. À la banane. Léandra qui est le président de Fureur. Je lui devais. Personnage très sympathique. Je lui devais, tout à fait. Qui a eu la gentillesse de venir nous rendre visite une fois sur le plateau. Et on a perdu un joueur. Ah, agréable. Bon. On va attendre hein, tout simplement. De toute façon, on peut pas faire grand chose d'autre, malheureusement. Sinon, donc si vous voulez aller sur notre Facebook, tout simplement pour vous tenir au courant du tournoi, parce qu'on mettra nos super arbres qui ont été customisés par notre designer. Donc, tu essaies toujours tu fais la chasse aux joueurs. Non, en fait. Est-ce que c'est un gibier facile à attraper, un joueur? Ou c'est compliqué? Non, mais il faut avoir de la stratégie. Ils sont extrêmement forts pour se creuser une tanière, y rester et voilà. Enfin, ils sortent quand le prédateur n'est plus là. Donc quand tu les attends plus, ils arrivent d'un coup. Et bon, voilà, faut. En plus, c'est la saison des amours et tout, donc ils sont bien terrés. Ah bah là, c'est clair. Hein. Donc voilà. Non, en fait là, il y a le manager des Fnatic qui est en train de me dire que, évidemment, ces joueurs n'ont pas essayé de se connecter à l'avance. Bon, ça va, ils jouent dans 2 heures, tu vois. Donc, on sait pas, on sait jamais. Il joue dans 2 heures, donc voilà, maintenant je suis obligé de lui redonner le lien du serveur tournoi que j'avais déjà donné d'ailleurs, mais bon, ça va, ils ont un peu le temps, donc c'est pas très grave. Et que penses-tu? As-tu essayé le dernier héros Chips? Ah, c'est Juani. Alors, j'ai vu Skyheart le jouer une fois. En fait, je n'ai vu ce héros qu'une fois. C'est dans les mains de Skyheart. Ouais, parce que j'ai pas énormément joué ces derniers jours, et en fait en ranked je l'ai pas vu. Je l'ai vu dans les mains de Skyheart, il a joué solo top, donc déjà je suis pas persuadé que ce soit le rôle de ce héros de jouer solo top, mais bon, bref. Je le trouve pas dégueulasse, je l'ai acheté, je l'ai joué en jungle. Bon alors, c'est pas dégueulasse, tout est relatif. Le truc c'est qu'il fait aucun dégât. Voilà. C'est horrible, c'est-à-dire que il y a Skyheart qui s'amusait à bait des mecs en courant.
Genre en mode, vas-y, je leur fais des dommages jusqu'à la dernière seconde, mais ils crevaient, mais j'étais mort de rire parce que juste, ils dealaient aucun dégât, ils tentaient de prendre la fight contre une Riven ou un GP, un truc comme ça. Non, c'était un Asus, il se faisait complètement ouvrir. En fait, ce qui est terrible chez elle, c'est que ses ratios sont vraiment dégueulasses. Donc tu peux dire, ouais, bon, elle est pas forte au début. Mais après, son sort de dégâts de zone, il est censé s'appliquer en fonction de l'index sur les points de vie max. Donc, finalement, c'est pas. T'as pas besoin d'AP forcément. Enfin. Genre la haut de Riven fait plus de. Enfin, de Riven de Shyvana fait plus de dégâts, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, elle slow pas, mais. Elle slow pas. Bon, après, ouais, peut-être que le héros est un peu underpowered. Mais d'un autre côté, Riot a sorti trop souvent des héros qui étaient archi fort bons. C'est plus le cas dernièrement. Victor et Sejuani, ils n'ont pas eu beaucoup de succès pour l'instant. Non, mais pourtant Victor est très sympa à jouer, il a un gameplay qui envoie. Il y a quelques petites lacunes, notamment au niveau des dégâts. Peut-être le ratio du rayon qui est pas assez fort. On ne sait pas trop non plus sur quel pied le jouer. Puis aussi son objet. Les bonus sont chelous en fait. Son objet, voilà, les bonus sont chelous de son objet prédéfini. Et puis quand même, c'est un objet qui coûte un peu cher pour ce qu'il amène, je trouve. Et puis voilà, ça occupe un slot, etc. Bon, c'est sympa, hein, c'est toujours un petit truc, un petit bonus en début de game. Mais enfin, je l'ai essayé en support, donc c'est pas dégueulasse. Au mid, quand même, contre un héros avec beaucoup de dégâts, on galère un peu, donc moi je trouve qu'au mid t'es pas si mal que ça parce que t'as vachement de range. Mais après son rayon est quand même super dur à caser et contre un joueur qui va être tout le temps en mouvement, c'est compliqué quand même, il faut bien l'avouer. Donc bon, non, mais Victor, il lui manque peut-être un petit truc, mais Riot dernièrement a plus sorti des héros à qui il manquait un petit truc et a décidé de les équilibrer par le haut plus tard. Donc voilà, on va voir. On va voir tout simplement ce qu'ils vont décider d'en faire de ce champion. Mais Sejuani, clairement, je pense qu'elle a besoin d'un up où j'ai pas tout compris chez elle. Bon, faut dire, je l'ai vu qu'une fois. Mais il y a un gouche là sur le chat. Mais qui est en game, il doit faire ses réglages. Ouais, il doit régler ses trucs. C'est bien. Il est à l'heure. En avance même. Il est en avance. Alors là, on a une demi-heure de retard. On n'a toujours pas les 3 derniers joueurs. Qui sont où d'ailleurs? On ne sait pas. Franchement, je pense qu'ils sont juste en train de patcher. Ils ont juste pas dû réaliser que ça peut prendre du temps de patcher. Si t'as pas une bonne connexion, ouais, c'est vrai que nous on l'a fait rapidement, donc on réalise pas, mais. Parfois ça peut prendre du temps, quoi. Sleazy Weezy, il disait qu'il était à 92% et on le voit toujours pas en jeu. Ah, mais surtout que s'il a pas patché, c'est-à-dire qu'il a pas mis à jour ses runes, etc., ces machins. Donc, à voir ce que ça va donner. Parce qu'on voit que tous les autres joueurs sont prêts. Allez, on va regarder les fiches de joueurs pour se marrer. On va regarder leurs runes. Alors, de qui es-tu curieux? Avec Candy Panda. Qui a... qui a bien, ouais. Tu sens quand même que les mecs sont spécialisés. Hein. Page de runes pour Vayne, page de runes pour Uzi, puis... Et il a même pas fait les autres. C'est... Armure, dégâts... Alors, je serais curieux de voir un peu ce qu'il a mis... s'il a mis pour Vayne, ouais, enfin, c'est quand même assez classique. Hein. Du dégât pour se permettre de finalement partir au bout en cas de healer, de support non heal. De l'armure pour la tenue de lane et la magic resist. Après, c'est au choix du personnage. Ça dépend des gens. Pour Uzi, pareil, pareil, sauf qu'à la place de la résist magie, on a mis de la régène pour un harass et pour vraiment une domination de la lane. Vraiment, ouais, son Uzi, tu vois quand même qu'il est axé pour une domination, pour être joué avec une Sona et rentrer dans l'art des gens. Et son Dash machin, c'est. Avec de la résist magie, ouais. En fait, il a à peu près toutes les variantes du build AD qu'on puisse avoir. Hein, de toute façon, il jouera pas ailleurs, donc c'est pas lui qu'on va aller voir partir sur autre chose. Alors, fais voir un peu par exemple, Kiki qui est solo top. Les solo top, c'est assez marrant parce que souvent, ils ont 50 000 pages de runes. Et moi, je me rends compte quand je joue au top que c'est vraiment. Limite, à chaque fois, j'aurais envie d'avoir une nouvelle page, quoi. Ah, tiens, donc, ça, c'est mon build de rune AP. Ça, c'est. Ouais, mais ça leur arrive de jouer double AP, il me semble, au GBT. Donc, bon. Ouais, non, c'est le build. Voilà, ça c'est typiquement le build de rune AP le plus agressif que vous pouvez faire. Il n'y a pas plus agressif. C'est la full peinée sur les rouges. Et après que de la paix, de la paix, de la paix. Et c'est par exemple, je sais pas, un build à utiliser avec une LeBlanc. Il n'est pas plus early game, je pense, comme build de rune. En tout cas au niveau du harass. Alors, qu'est-ce qu'il a en deux? Là, on commence à... Toujours encore un deuxième build d'AP, mais cette fois-ci, plus tenue laine avec de l'armure.
Qu'est-ce qu'on a après? Oui, on sait, hein, on n'a pas grand chose à dire, mais on meuble, Bah, on meuble comme on peut. Quand est-ce qu'ils sont forfaits? Quand est-ce qu'ils se sont forfaits? C'est une bonne question, ouais. Il y a pas de forfait parce qu'il manque des joueurs dans chaque équipe, donc voilà. Ouais, mais lui, tu peux attendre 2 heures. Mais ouais, enfin là c'est assez emmerdant là quand même. Je sais pas trop quoi dire parce que bon, je suis pas le papa des joueurs, donc bon. Mais bon. IRC te demande du calme et de la détente. Ouais, Nous sommes là entre amis. Je suis calme. Hein. T'as une oreillette, toi? Ou Je suis calme, tranquille. Oui, j'ai une oreillette. Non, mais je suis calme, tranquille. Hein. C'est juste que bah, j'aimerais bien que ça. Enfin, le truc, sinon on va prendre beaucoup de retard et. Bon. Ça va être pénible. Mais bon. Non, voilà, tu croises dans la rue, tu mettras un coup de boule. Tu égorgeras sa famille, tu violeras son chien, y a pas de souci, quoi. Elle a bien, il mérite. Ah, mais tout à fait. Donc, Enfin, tout bien, tout honneur, hein, c'est vraiment son. Fais voir un peu ces pages de run parce que du coup, j'ai pas pu regarder. Parce qu'il y a un autre problème, c'est-à-dire que le manager des Fnatic me dit que les comptes qu'on leur a donnés ne marchent pas. Ne marchent pas. Donc bon, je sais pas. Est-ce qu'on peut pas leur donner d'autres comptes? Ben, on verra bien. Enfin, on verra comment ça va se passer de toute façon. Mais enfin, 32 armures, plus 15% attack speed. Avec qui joue ça? J'ai un peu de mal à. Peut-être avec une Irelia contre un personnage genre Riven. Je sais pas. Bon, de toute façon, il a ses bulles perso, des trucs qui marchent bien. Donc bon. Non, il a testé sa Riven. Bon, après, ça veut rien dire. On est sur le serveur tournoi, mais. Ouais, bah, ça aide quand même. Encore un truc, ouais, plus 25% attack speed, c'est agressif quand même. Aucune peine armor. Avec quel champion top t'as besoin d'autant d'attack speed? Bah, sur Irelia, c'est bien l'attack speed pour le Stiliton. Après, non, Udyr n'en a même pas besoin. En fait, Nivea. Nivea, bien joué. Nivea, bon trip. Tu as complètement trouvé. Ouais, en effet, quand même, c'est un peu plus diversifié que la botlane, hein, que la Dekari qui a 3 pauvres buts de runes. Ouais, d'un autre côté, il y a tellement de match-up possibles. C'est sûrement d'ailleurs la ligne la plus profonde en termes de match-up. Le top, c'est vraiment. Parce que jungle, finalement, ça change pas grand-chose. Ben, t'as quelques trucs. Enfin, en gros, t'as le jungle, enfin, quelques particularités. Par exemple, à une époque, enfin, avant le nerf, Shaco qui se faisait avec le double buff, donc qui était un peu chelou, avec par exemple une rune, une quintessence plus 2% d'XP pour avoir le niveau 3 avec le double buff, etc. Au mid, généralement, c'est ou soit on fait full AP, ou soit on fait AP un peu avec un peu de régène, et pour certains, un peu de résistance magie. Par exemple, pour un cassage, des choses comme ça, mais c'est vrai que ça varie pas trop. Bon, le build support, c'est sûrement le build le plus standard et le plus inchangé du monde. Donc c'est vrai que la plus grande diversité, c'est la top lane, et en même temps, c'est aussi pour ça que les gens aiment bien le last pick. Pour pick, counter la top lane, c'est très très important. Pourquoi? Parce que la top lane, il y a beaucoup de joueurs qui disent que si on se fait first blood à la top lane en début de partie, toute la lane est perdue jusqu'à la fin de la game. À moins d'un énorme support du jungle. Donc le contre est très important, ça se joue. Enfin, la top lane, c'est un match-up qui se perd très très rapidement en cas d'erreur, ça laisse pas beaucoup de choix. Non, mais c'est clair, surtout que c'est une ligne quand tu. Yay! On a Alexis, DM5! Wouh! Il y a Alexis. Alors. Bah voilà, on va meubler avec des M5, je crois, pour finir les deux équipes. Il y a Alexis. Alors attends. Du coup, s'ils veulent jouer là, dis-lui qui peut la faire parce qu'en fait, on va envoyer notre Watchman un peu parce qu'en fait, comme on peut pas jouer toutes les games en même temps. Enfin, comme on doit jouer 2 games en même temps à chaque fois, il y en a une qu'on stream, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'auraient pas entendu. Et mais est-ce qu'elles disent qu'ils sont prêts d'ici 5 minutes? Okay. Pendant que voilà, on a notre arbitre qui va se présenter. Merci. Il y a le recorder sur ce PC là-bas. Il y a le recorder sur le PC là-bas. Donc voilà, on vous met les games de côté. Donc oui, tu peux commencer à chercher les games s'ils l'ont créé. La game est lancée, donc c'est M5 contre. C'est M5 Mistral. M5 Mistral, merci. Je ne savais plus c'était qui le deuxième qui joue contre eux. Et donc voilà la game, tu te mets en spectateur, tu as un petit bouton de join. Voilà. Fais-toi plaisir, tu nous diras si le match déchire. Et si tu pouvais nous faire un petit screen écran à la fin, Nico, histoire de nous dire, histoire de garder le résultat dans un coin. Bon. Un petit screenshot.
Et comme ça, on pourra. Tu le transmets à la régie et on leur met le truc. Enfin, non, on va pas spoil. Non, bon, de toute façon, on sera obligé de mettre les résultats des matchs. Oui, mais peut-être pas forcément leur mettre l'arbre, le tableau des scores. Non. Bon, comme ça, pour ceux qui n'auront pas vu la game et qu'on vous mettra en VOD, ils auront, même s'ils connaissent le résultat, ils pourront se dire la top lane va se faire défoncer, etc. Ou blablabla. T'as vu le jungle ce qu'ils lui ont mis. Oh mon dieu, il a sorti un Kennen AD full Tiamat. Donc, quand même, un minimum de suspense. Kennen AD d'ailleurs, assez rigolo comme truc. Hein. Grosse découverte des IEM. Je dirais la grosse surprise. Hein. Le personnage qui est joué par Genja de l'équipe DM5. Et ma foi, c'est pas mal. Hein. Non, c'est pas mal, mais c'est très dur à jouer. C'est déjà, il faut vraiment avoir une équipe solide à côté. Et faut être très très bon. Mais il y a des avantages. Il y a le stun sur un carry AD, chose qui est quand même très rare. Disons qu'aussi, c'est une personne qui est très très dure à engager parce que tu lui dashes dessus, il active son ulti, il se barre en rush foudroyant, il t'a stun, en plus il a mis de la distance entre les deux et il t'a fait un bon petit montant de dégâts. C'est un AD carry, voilà, c'est dur d'aller le chercher. Mais même sa troisième attaque là, elle scale sur l'AD, ça fait plus je sais X% de dégâts en plus. Je crois que c'est 70 ou 80, quelque chose comme ça. Donc finalement, avec Kennen AD, c'était un truc, je me marrais quand on le jouait. Bon, j'en ai vu très rarement dans ma vie, mais ça me faisait marrer quand je le voyais. Je me disais, putain, qu'est-ce qu'il joue et tout, c'est quoi cette merde? Il nous demande quelque chose. Et comme quoi. Est-ce qu'on change de game? Est-ce qu'on va voir les M5 contre les MT? Bah. Ils sont que deux encore? Ah, on a Squeezie Wheezy. On lui dit quoi? On lui dit bah non, apparemment c'est bon. C'est bon. Super arrivé en fanfare de slot. Ah voilà, vous avez le chat. Ah putain, il nous dit so late common start. Ah bah mec. Alors bon, Cisaru va arriver. Cisaru va arriver, on va pouvoir. Non mais je veux caster cette game, tu vois, parce que je l'ai tellement attendu que finalement je me dis. C'est un peu frustrant d'aller regarder l'autre. Ouais. Ok, bon. Already waiting for. Ah, d'accord. Alors, bon, allez, faites-nous venir Cisaru dans la game et qu'on y aille. C'est vraiment un troll, mais énorme. Quoi. Donc on a un troll. On va lui opposer le Lounet. Bah écoute, je sais pas qui gagnerait la bataille des trolls entre les deux. Ah, Lounet a quand même été élu le joueur le plus détesté des Français. Je pense que c'est. mais il était fier de cette distinction. Non, mais super content. Hein. Pour lui, c'est un peu. Ça lui a un peu fait sa journée, voire sa semaine. Donc. Non mais vraiment, il en était fier, il allait sur le post. Merci à tous de me reconnaître. Je remercie à ma valeur, tout ça, machin, ma famille. ouais. Non, c'était. Il m'a dit que j'étais spécial quand j'étais petit, tout ça. Donc il s'était bien marré. Bon, allez, là Cisaru normalement il vient. Bon, j'espère que ça va le faire. Ah, l'autre game, elle a l'air d'être prête à lancer. Hein. Là, de une prince G. Mais bon, voilà. Alors. Joe, Still of Joe, ouais. Alors, bon, Noah. Donc, je vais pas te demander de faire un pronostic sur cette game, quoique. Allez, fais-moi un pronostic. Ban de Cassio, je pense. Mais ban ou first pick de Cassio. Je te disais sur la victoire sur ou la victoire. Défaite. Honnêtement, je sais pas. Je mettrais un petit bonus au SK. Après, parce que c'est uniquement parce que je connais moins bien les GBT que j'ai eu l'occasion de les voir. Donc honnêtement, je n'en sais que trop rien. Ouais, les SK sont très forts. J'espère que les GBT le seront tout autant. Après, sur les pics et les bans, pronostics, honnêtement, ayant vu au slot avec sa Cassio, c'est ou soit first pick ou soit ban. En général, le truc qui est pas mal avec Cassiopeia, c'est que c'est un mid qui est quand même assez dur à counter en soi. Donc c'est quelque chose d'assez safe et en plus c'est très fort comme pick. En fait, Cassio c'est vulnérable à partir du moment où il y a let's go s'il vous plaît, on peut y aller, on lance. Cassio c'est un mid qui est dur à placer une fois qu'il y a un jungle dans l'adverse ennemi. Enfin, s'il y a un crowd control en face et si en plus il y a un jungler très agressif. Par exemple, vous vous retrouvez avec Cassio contre Xerath, Ramus, vous serrez les fesses parce que vous n'avez pas d'escape. Vas-y, dis go, on y va, on lance parce que là...
Bon. Ouais, donc il y a... il y a quelques problèmes, comme d'hab, voilà. On est 45 minutes de retard. Bon, tranquille. Horaire PNT Caverne, hein. Bah, alors, c'est pas notre faute, pour une fois. J'ai jamais vu un tournoi qui a commencé à l'heure. Jamais. Assez rarement. Aucun. Assez rarement, c'est vrai. Bon, donc let's go. Allez, voilà. On est parti dans les pics et les bans. Alors, les SK, on ne vous l'avait pas dit, mais on a tiré au sort tout à l'heure. Pile ou face. Ouais. Chez nous. Et donc, les SK sont sortis avec le first pick et le first ban. Donc, ils seront top side de la map. C'est ça? Attends, c'est top side ou bot side? J'ai un doute. First pick, c'est bot side. Ouais, bot side, ok. Et donc, ils seront bot side de la map. Et donc, on va voir s'ils vont choisir des héros peut-être en fonction de ça. Parce que, en fonction des lanes, que ce soit la bot lane, la top lane. Qui ban Cartus. Cartus, parce que c'est un AP qui est extrêmement redouté, Cassiopeia. Le personnage le plus joué de Xaru. De Cizaru aussi, effectivement. Et un Cartus qui est joué entre de bonnes mains, bah, c'est une véritable play. Voilà, le ban de Cassio. Le ban de Cassio contre Ocelot. Donc là, on a ban, on va dire, les deux cases Burnomide. Donc après, ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des bons joueurs de Morgana? J'ai pas vu Cizaru, elle n'était pas dans ses must play. Ocelot, il me semble. Si, Cizaru la joue beaucoup. D'accord, autant pour moi. Ocelot aussi. Après, moi, tu vois, personnellement, Morgana, c'est un héros qui me fait un peu moins peur que les deux qui ont été ban. Non, bah déjà, enfin, Morgana, bon, alors, Cassio est ban, mais Morgana se fait hard counter par Cassio. Parce que, une fois qu'on a évité sa cage, on la poursuit en maxant les crocs, on la dégomme. Kassa, ouais, ça m'étonne pas non plus, c'est un must ban des tournois. Donc après, à mon avis, ça va peut-être s'orienter vers des bans de solo top, genre GP, dépend, etc. Mais, Sivir. Ban de Sivir. Sivir, parce que c'est quand même vachement fort. Ouais, casse must ban des tournois, ça dépend. Hein. Parfois, moi aux UM, je l'ai pas vu énormément de bans. Parce que, enfin, moi je trouve qu'à haut niveau, un Cassadine, ça se counter. Même si c'est un héros qui snowball très vite. GP, parce que l'éternelle question, comment on counter un GP au top? Bah ça se fait, mais c'est plutôt compliqué. C'est un personnage qui est... Enfin, même si, on va dire, même s'il perd un peu sa lane, il va jamais être complètement à la ramasse. Et en late game, il arrivera toujours à revenir. Il a un ultimate monstrueux pour son équipe, au moins jusqu'au niveau 11. Hein. Au niveau 6, se prendre un ultimate de GP sur la bot lane, c'est le kill quasiment à coup sûr. Bah, ça veut dire en quelque sorte que ta bot lane est avantagée par rapport à l'autre bot lane parce que tu as cet ultimate global qui est susceptible de venir t'aider pendant un affrontement. Donc voilà, GP c'est fort parce que ça tient bien une lane, parce que ça a cet ulti pour aller aider les autres lanes ou dans la jungle, bref, un peu voilà, c'est un ulti qui est vraiment excellent pour leur lier le mid game. Et en late game, ça reste une possibilité d'engage qui est très bonne. Donc voilà, first pick Sona chez les SK. Parce que on a ban Morgana aussi chez GBT, j'avais pas vu. Là, tu vois, ça m'étonnerait pas de voir Candy Panda avec son Uzi. Comme on avait regardé, il a un build de rune spécialement pour lui. Ça m'étonnerait vraiment pas là de faire une lane ultra agressive de ce genre-là. Et enfin, je pense que c'est une des pires lanes qui puissent exister au niveau du Haras de début de partie. Ouais, c'est vrai que c'est relativement painful, et du coup, mais en face on est intelligent et on pique du Graves parce que Graves aussi, ça envoie du sacré bois en bot lane. C'est très tanky accompagné d'un Taric, c'est aussi voilà, une bonne capacité de burst. Ou alors si on veut vraiment faire de la tenue linéaire à l'excès, on prend une Soraka qui avec le passif de Graves plus un peu le hit de Soraka, on monte très vite à 100, 150 armures. Ouais, c'est une lane qui est assez insane via ce combo qui est extrêmement joué en ce moment. Et voilà, j'avais lu un post d'ailleurs d'employés de Riot qui s'occupe de l'équilibrage, qui avait dit qu'il trouvait que Soraka avec le nouveau heal, il trouvait qu'elle était même peut-être un peu trop forte. Après, il faut quand même la jouer avec le heal, ce qui est peut-être pas le cas de tous les joueurs de Soraka. Mais bref, on va voir ce que vont piquer les GBT. Alors ça. Alors attends, donc ils vont prendre... ils ont pris Irelia, donc Irelia très tôt de pique dans la partie, Lysine, ok. Donc tu penses quoi du combo Corki-Sona? C'est dans la même veine que Ezreal, pardon. C'est pareil, pas mal de harass, hein. On balance au niveau 6 avec la grosse Bertha, les bons boss phosphore, la Gatling. C'est quand même une grosse puissance. Oh là là, Ryze, qu'est-ce que c'est fort comme perso à l'heure actuelle. Ouais, mais il a été pick
Alors Ryze, disons, au moins c'est un perso qui est assez polyvalent, bon, qui peut se faire counter quand même, mais ça a moindre risque quand on sait pas ce qu'il y a en face. Par contre en face, pour peu qu'il y ait un perso avec une petite range, ça va être compliqué de venir chercher, je sais pas, peut-être une Anivia ou un truc comme ça. Non, ça va pas lock, ça m'étonnerait fortement. Si, Volibear. Il y a des top players qui ont joué Volibear récemment. Donc, moi, ça m'étonnerait pas. Alors je l'ai parce encore pas, enfin j'ai pas eu l'honneur. Je l'ai jamais vu jouer dans une compète, mais j'en ai entendu parler. Et Volibear, bah, j'ai pu jouer contre lui. Je l'ai pas testé personnellement, mais bon, enfin, je connais ses spells. Mais moi, ça m'étonne. Enfin, je trouve qu'il a des arguments à faire valoir. Après, il faut l'exploiter d'une façon qui est sympa. Top, on va avoir un match-up qui va être très intéressant entre Lee Sin et Irelia. Donc c'est le choix un peu, voilà, le Lee Sin, c'est le choix du personnage qui deal énormément en début de partie, qui a de très bons ratio AD, contre Irelia qui est peut-être plus faible en lane qu'un Lee Sin, mais qui prend sa mesure, qui prend toute son ampleur, on va dire, plus la game avance. Et le Lee Sin, c'est un excellent counter. En plus, si tu le joues dans les maîtrises offensives et que tu vas chercher le finisher en 21, pour peu que tu lui cales ton cul et qu'elle ait moins de 40% de PV, si tu l'actives, ça fait des dégâts monstrueux. Donc voilà, Lee Sin, ça va être vraiment intéressant. Et un mid avec Gragas. Donc Gragas versus Ryze. C'est bien, non, c'est un bon pick. Gragas qui a une très bonne régène, il va pouvoir tenir le harass de Ryze. Puis une très grande range. Voilà, une très grande range. Enfin, après, disons que pour venir last hit, il va devoir être obligé de last hit au baril. Parce que dès qu'il va s'approcher, il va se prendre le combo de Ryze qui est voilà, Q. Enfin, c'est vrai que moi j'ai mes contrôles à moi. Donc Q, puis Cache, puis Q. Donc ça c'est au niveau 3 et au niveau 5. ça change, ça pique Orianna. Orianna, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, Noah. Ouais, pourtant Gragas, je trouvais pas ça trop mal, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être eu un peu de mal à last hit. Bah, il aurait dû juste last hit au tonneau. Il va être safe. Orianna, il va la jouer ultra safe. Ils ont changé. Volibear en top lane. Volibear en top. C'est pas mal. Non, honnêtement, c'est pas mal. Ok, non, mais j'ai rien contre. C'est juste que par contre, je m'attendais pas à ce qu'il le joue en top lane, tu vois. Alors, honnêtement, je pense qu'il va complètement dominer Irelia dans les 6 premiers niveaux. Puis après, comme d'hab, l'ulti d'Irelia qui est très très fort, qui permet de la régène. Mais honnêtement, sur en fait une charge, on la prend, on la ramène, un petit coup de papate et l'active du deuxième sort. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, on fait le petit burst. Puis après, dès qu'on veut, enfin, disons que c'est pas mal. On peut attaquer l'ennemi sans se faire attaquer par les creeps en balançant le fear. Ça sur l'ennemi, on peut mettre des coups avant que les creeps finalement rendent les coups et on se prenne les dégâts pour ça. Donc c'est vraiment pas mal Volibear. Je l'ai utilisé récemment, mais enfin, c'était en partie normale, c'était pour troller, c'était entre potes. Mais c'est pas dégueulasse, c'est très tanky. Ça va être son rôle en fin de game. Il va build, ça m'étonnerait pas qu'il build de cette façon. Alors ce qui me ferait marrer, c'est qu'il balance une étincelle ionique. Parce que c'est quand même marrant. C'est des points de vie pour Volibear. J'ai jamais essayé encore cet item dans la 5v5. Bah, pour Volibear, c'est pas mal parce que c'est une vitesse d'attaque pour son Z. Ça lui donne. Enfin, ouais, pour son Z. Ça lui donne des points de vie toujours pour son Z. Pour son passif aussi. Et en fait, en cumulant son ulti qui fait des dégâts en zone, c'est vraiment pas mal. Puis c'est stylé surtout parce que tu balances des éclairs un peu partout en permanence. Par contre, en late game, c'est quand même un bon objet de merde. En late game, je pense que ça deal sans doute pas assez de dégâts. Voilà, exactement. Mais bon, on va voir. Hein, je sais. Honnêtement, je ne sais pas comment Kevin build. On va dire Kevin parce que. Voilà. Je sais pas comment Kevin il build son Volibear. Pierre philo qui soit faite dès le départ, qui soit upgradé plus tard en Shurelia. Ouais, c'est vrai que le Shurelia. Sur Volibear, ça lui donne une mobilité monstrueuse. Donc ça m'étonnerait pas de le voir. Et après, je sais pas, peut-être un dernier souffle. Mais non, un dernier souffle, il n'y a pas grand chose en face. En dégâts magiques, il y a Orianna, mais on va dire que le jungler, il a quasiment aucun ratio AP. Enfin, ça va être vraiment de l'AD pur. Au top, c'est du dégât pur. En bas, c'est grève. Donc vraiment, il y a pas. D'ailleurs, la botlane va être très intéressante parce qu'il y a Taric sans CV. Donc j'ai vu pas mal de grosses teams se traîne au support et faire des games sans CV. Alors j'ai vu des joueurs dans les équipes beaucoup râler, je pense à Altor notamment, qui râlait beaucoup dans une game de training des AA parce qu'il n'avait pas de CV et qui s'était fait un peu péter, bon, selon lui à cause de ça. Après c'est vrai que ça a des désavantages de jouer sans CV, mais il faut être honnête, ça a aussi beaucoup d'avantages. Le truc c'est qu'il faut être beaucoup plus attentif au niveau de ton warding parce que tu ne peux rien laisser passer.
Ouais, non, ça c'est sûr. Et en fait, disons pour aussi tout ce qui est Ninja Gank, etc. D'autant qu'il y a un Lee Sin quand même. Hein. C'est un pari risqué, sachant qu'il y a un Lee Sin et que c'est un des meilleurs gankers early game du jeu. Ouais. Comme on l'avait dit à une époque, il fait partie un peu de la trinité Shaco, Ouais, Lee Sin, Nocturne. C'est les junglers vraiment infâmes. Ouais, mais ça a changé depuis. Ça a changé. Ça a changé, mais Lee Sin quand même reste un excellent ganker. Et c'est un pari risqué parce que Lee Sin qui vient de Ninja Gank, si c'est mal wardé ou s'il n'y a pas de CV, c'est vraiment une équipe qui va être très très dure à éviter. Après, au moins, ils se mettent très très bien sur la lane parce que bon, Graves Tariq sur un stun, on se prend le buckshot derrière, ça va très très vite. Mais en face, en plus, c'est pas des bisounours, il y a Corki qui a du harass. Je pense qu'il va falloir surveiller cette botlane parce que ça peut aller très très vite. Je pense que le combo quand même Tariq avec embrasement plus Graves est plus puissant que le combo d'en face. En plus, il y a d'huile. Donc vraiment, la botlane des ex-GBT est très très forte. Et d'ailleurs, on voulait dire que les ex-GBT, pourquoi ex? Parce qu'ils ne sont plus dans la structure GBT. Et en fait, c'est une team qui est sans structure. Donc voilà, si jamais vous avez des envies de recruter une line-up et que vous regardez... Bon, faut avoir des arguments aussi, je pense, pour les recruter parce que c'est quand même une bonne équipe. Mais si vous avez des envies... Dad Zombie Rise. Ils sont libres. Zombie Rise. Donc voilà, c'est parti. Alors moi vraiment je vois la botlane des GBT plus forte. Après bon, va pas falloir qu'ils fassent les débiles. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, avant le niveau 6, je sais pas. Parce que quand même, il y a ce facteur Sona qui est peut-être le support le plus infâme au Haras. Enfin, pas le plus infâme, il y a toujours des trucs comme enfin des supports exotiques. Mais c'est un perso qui peut vraiment zoner, vraiment venir chercher, qui avec une bonne régène mana peut vraiment spammer ses sorts. Et à voir ce que ça va donner. Le mid aussi, ça va être assez intéressant, mais je pense que Cizaru va pouvoir farmer de façon relativement safe parce que normalement, son ordre d'attaque avec son orbe a une range supérieure au Q et à la cage de Ryze. Ryze, c'est un de ses plus grands défauts, c'est qu'il n'a pas une range aussi grande que la plupart des AP, et donc il est obligé de s'exposer beaucoup plus pour aller attaquer dans les teamfights, etc. Donc c'est un de ses gros défauts, bon, aussi mis à part qu'en termes de very late game, il fait peut-être moins de dégâts, parce qu'il n'a pas un énorme burst en very late game, c'est plus un dégât de spam sur la durée. Donc pour l'instant, je dirais qu'au mid, ils sont à peu près tranquilles. À voir ce que ça va donner. Après, je donne peut-être l'avantage à Ryze, vu quand même qu'il a un Lee Sin qui va pouvoir faire un bon gros boulot. Normalement, Orianna, avec son orbe, avec sa grosse auto-attaque, peut se permettre d'être assez safe et de rester assez proche de sa tour. Donc à voir. À la top lane, je donne, comme j'avais dit, l'avantage à Volibear. Donc pour l'instant, moi, je dirais sur cette early game, je donne l'avantage au SK. Après, en late, il y a quand même, il y a Irelia, il y a Nocturne. Ouais, moi je pense que la team des SK effectivement est plus axée early game, quoi. Lee Sin, Volibear, c'est clairement dans cette optique-là. Et le truc aussi, c'est que les GBT ont une team extrêmement tanky. Ils ont le carry AD le plus tanky du jeu, ils ont peut-être le support le plus tanky. Bon, le support. Volibear, il y a aussi un très bon late game. Hein. Une fois qu'il est stuffé tanky, il fait de bons dégâts. Ouais, mais toute la team des GBT est tanky, quoi. Je veux dire, t'as le shield de Orianna. Orianna, en général, en plus, souvent les joueurs la jouent avec pas mal de points de vie. Donc Irelia, bon, normalement, on build en partie tanky avec un peu d'attaque speed ou genre une force de la Trinité au bout du rouleau. Et voilà, on sert un peu de l'attaque speed, limite comme on s'en sert pour le Stiliton, l'activation pour les dégâts purs. Et voilà, et le reste c'est très très tanky, vraiment. Même Nocturne. Nocturne, c'est marrant parce qu'il y a des joueurs, de haut niveau qui crachent dessus maintenant parce que selon eux, voilà, le Fear n'est plus assez fort maintenant, mais comme quoi il est encore joué. Et moi, je pense encore que c'est un personnage viable. C'est encore un très bon perso, hein. Honnêtement. Je vois, il est moins fort qu'avant, mais il reste très très bon. Donc à voir. On a eu la pause directe. Ce serait la skin. Let's remake. What? If can't charge because the skin is bugged. Incroyable. Ok, bon, on va remake cette game. Incroyable. Le skin de Sona fait bugger la game. Donc c'est les petits aléas. Hop là, on va revenir tout de suite. Hop là. Bon, ok. Bon, ils ont tout remis en blend pick. C'est qui AOS Razor? Je n'en ai. C'est un streamer, il faut le ban. Non, mais c'est qui, sérieusement? Ouais, vire-le. Vire-le. Je peux pas, c'est pas moi le chef.
Ouais, ok. Moi, effectivement, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas trop comment il a chopé les accès. Mais bon, il y a des comptes. Il doit avoir son compte d'une précédente compétition. Il y a des comptes qui tournent, ouais. Voilà. Donc non, c'était un streamer en effet. Dommage pour lui. Dommage pour On ne lui. partage pas. Et ça va être intéressant de voir cette botlane parce que le heal de Corki, alors maintenant la grande mode c'est le heal sur les carry AD. Ça leur permet maintenant le heal qui a été up et qui rend énormément de points de vie. Non, ça fait la différence. C'est un skill de survie supplémentaire. Donc là on a les deux carry AD sont un peu à égalité, j'ai envie de dire, en termes de survie. Chacun a un dash, chacun a un flash, chacun a un heal. Donc voilà, ça va jouer. Les affrontements vont. Je pense, de toute façon, les Tariq et Graves vont la jouer un peu au Haras et vont tenter de out Haras, j'ai envie de dire. On n'avait pas souligné la Sona. On n'avait pas souligné l'Ignite sur Volibear. Donc il va essayer de mettre une pression supplémentaire à Irelia. Voilà, sûr, il devrait, à mon avis, il va pas la lâcher dans. Nous dans avons les premiers niveaux. un autre petit bug. À voir en général, c'est Holden. Alors Cardel, où en est ta game? Ah ouais, d'ailleurs. Ah, eux aussi, ils ont des problèmes de déco dans notre game. Ok. En fait, le patch a fini pour Sleeper, mais là, il y en a un qui est parti. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on a IRC, on est là, on peut vous voir, on peut vous écouter. Ouais, alors, je sais pas, si vous avez des questions, allez-y. Chiz a des envies de meurtre. Non, j'ai pas des envies de meurtre, c'est juste que. Où je trouve mes t-shirts, ils sont en vente, c'est des t-shirts Ponfétude. Le GG, là où le Rage Quit que je mets de temps en temps, il y a des t-shirts. Ils sont sur l'eBay de Ponfétude, eBay, voilà, vous pouvez les trouver, ils sont en vente, donc il n'y a pas de souci pour ça. Après, si on me demande où sont les autres comme Poudi, c'est plus compliqué. Ah, celui-là, je crois qu'on te l'avait offert d'un C'est Guy Giga qui m'a offert. On était allé te chercher dans un obscur magasin. C'est ça, où il avait commandé sur internet, je ne me souviens plus. Ouais, mais non. Alors, avez-vous de vraies questions? Hein. Quick ou McDo? Ça, j'aime bien. Quick ou McDo, non? Quick ou McDo. Quand j'ai très faim, Quick pour le double sandwich. Le double sandwich avec la carte imaginaire. Tout à fait. Carte imaginaire que tu n'as plus d'ailleurs. Pour moi, Villepéon. c'est vrai. Pour moi, c'est McDo parce que tout simplement, c'est pas loin de chez moi. C'est le Quick, faut que je me fasse sûrement 20 minutes à pied, donc. Non, mais c'est clair. Donc, Alors, attends, je regarde un peu. Et on a la game qui va se relancer. On va avoir en plus encore les 3 minutes d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire dans ce match-up? Je ne sais pas. Au niveau des teamfights ou autre, je pense que la SK, en fait, les SK, les deux teams ont une très bonne force d'engage. Donc je sais pas, en mid-game quand même, je vois les SK pas mal parce qu'ils ont une team qui est plus forte, je pense, en early, mis à part la botlane que je vois en dessous. Pour le reste, je pense qu'ils sont très forts en early. Je pense que Ryze va faire Ryze va faire très mal. Ryze en early, en mid-game, surtout en mid-game, c'est un perso excellent. Donc. Ah oui. Alors c'est mon tour, c'est moi qui m'y colle. Si tu veux. For all the English viewers, yes. You can go in the English stream on the top of the page. C'est ça, you tout à just fait. have to click on the link. Ouais, voilà, c'est un lien. Oh là là, quel anglais. Incroyable. Tout à fait. Alors, elle n'empêche, évidemment, tout le monde va se moquer, mais c'est pas facile de parler anglais en sachant qu'il y a plein de gens qui nous regardent. Bon, tu te dis. Allez, c'est l'heure de que tous les Anglais me trollent. Pas mal. Mais voilà, donc notre modérateur met ça en rouge. Pour la personne de c'est Bobby the Noob qui demande plus de replay de 3v3. Mais en fait, disons que la 3v3, c'est tellement un format qui n'est pas équilibré que c'est quasiment impossible de mettre la main sur un match de qualité. Donc à part nos parties trolls en 3-3 qui nous font beaucoup rire, on va dire qu'on n'a pas beaucoup de contenu à mettre dedans. On avait fait une plus tôt, dans l'année. Ça avait duré 1 heure, etc. Mais on voit batterie. Mais on avait vu en fait le gros défaut de la 3-3, c'est la tour qui est entre la fontaine et le Nexus, qui est impossible à tomber si vous n'avez pas un AD carry assez solide. Et c'est le gros désavantage de la 3-3, c'est Breezer World. C'est ça.
c'est pas, de toute façon, c'est pas une carte équilibrée, donc voilà. Mais bon. Oui, j'ai vu des gens qui donc là il y a le Facebook, et notre YouTube, voilà. Sur Facebook, vous pourrez suivre un peu les groupes, comment dire, les groupes des. J'y arrive plus. Vous pourrez suivre le résumé des groupes, les matchs et tout. On a un arbre de tournoi et des groupes assez stylisés, voilà, qu'on mettra. Donc vous aurez les rappels tout simplement. Et donc voilà, plus qu'une minute et quelques avant de se lancer dans cette partie, ça va être intéressant. Je pense, plus je regarde les équipes, plus je me dis que le late game va être compliqué pour les SK. Ouais, parce que au niveau de la Pekari, Rice ça peine en late game. En fait, ils vont manquer de DPS, voilà. Parce que Volibear ça passe de DPS, Lee Sin ça passe de DPS, Rice ça passe de DPS. Donc à moins que Candy Panda fasse une game monstrueuse, ils vont avoir énormément de mal à tomber. Une team qui en face est super tanky. Faut finir un peu plus tôt, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, faut essayer. De toute façon, je pense que c'est l'optique compris les SK, c'est tout simplement dominer leur lead, dominer le mid-game et finir comme ça, quoi. Snowball assez pour pouvoir finir la game avant que la team adverse prenne tout son potentiel. Ouais, exactement. Alors... ah oui, je voulais dire tout simplement les streams. Donc on va enregistrer les parties, les streams seront mis sur notre chaîne YouTube. Ouais. Et donc les parties qu'on ne pourra pas commenter qui se jouent en même temps, on les garde en replay. Donc voilà la chaîne YouTube que vous voyez directement sur l'écran, mais vu que je monte du mauvais côté, sur l'écran. Et du coup, même les comment dire, les matchs qu'on n'aura pas commentés, on commentera les replays parce qu'on va les garder, voilà. Et en plus, on a mis un spectateur dans le truc, c'est-à-dire qu'on aura même accès au mode spectateur pour ces replays là, donc c'est vraiment c'est la fête, non? C'est la fête. Et quelqu'un demandait une question, alors je l'avais dans la tête. Ah oui, à quelle heure se termine le stream avec le retard? Ça se termine quand on a fini. Ben ouais, franchement, enfin moi je me suis mis dans la tête, moi je m'étais dit bon, on finirait maximum 1 heure, et là je commence à être sceptique, tu vois, je me dis que peut-être on va aller plus loin. Je savais que ça se finirait tard, hein. C'est toujours des battements, les matchs qui bug, les joueurs qui sont en retard, machin n'est pas là parce que il doit promener son chien ou etc. Donc bon. Non mais voilà, on va voir, voilà, cette game va enfin se lancer. Alors, je noterai que les Polonais n'ont pas des PC aussi performants que les SK Gaming. Ah bah, ils ont des potes qui pédalent dans la cave avec une dynamo. Donc bon, chacun son trip. Non, mais j'imagine que la structure SK Gaming quand même fournit en matériel de façon plus que convenable, sachant en plus que les GBT n'ont pas de structure à l'heure actuelle. Ça doit pas forcément, enfin voilà, ils doivent mettre des ronds de leur poche. Donc voilà, mais ça va bientôt se lancer, ça va être intéressant de voir ce que vont faire les joueurs. Est-ce qu'ils vont aller gank au niveau 1 ? On a vu maintenant, la mode est un peu au style de jeu agressif, moi, que ce soit dans les premiers niveaux, au niveau 1. Disons que, en fait, ce qui est marrant, c'est à quel point le gank a évolué en mesure de temps. Je sais pas si vous vous souvenez, à une époque, c'était le 5 qu'on attendait dans un buisson à la top lane ou à la bot lane. Ouais, mais ça c'était avant les ranked même. Après, ça a un peu évolué où tout le monde allait se chercher au niveau du bleu. Puis après, vu que c'est un peu passé de mode, on a eu aussi les agressions au niveau du rouge, le contournement par le bleu pour arriver dans le buisson au-dessus du bleu. Et maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est l'agression au double golem. Au double golem, tout à fait. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent entre les équipes. Alors, me dites pas qu'il y a encore un problème. Non. Sinon, c'est moi, c'est Reco. Sinon, je vais vraiment me suicider, quoi. Alors, on demande le lancement de la musique épique, Régis, s'il te plaît. Musique épique en attendant que cette pause passe. Oui, mais on écoutait la musique, Régis, qui nous demandait de parler. Et bon, bah en fait, on a Nif qui a du mal avec sa Sona. Apparemment, Sona qui est un peu buggé sur le patch. Ce serait dommage quand même. Ce serait assez dur que Sona ne soit pas jouable. Est-ce qu'elle a pris un skin? Ça me semble impossible que Sona qu'un personnage soit pas jouable. J'aurais jamais vu un bug comme ça. Après, on sait jamais quels peuvent être les méandres du codage et quelles aberrations ça peut engendrer par moment. Ah ouais, mais alors là, pour le coup, si jamais Sona n'était pas jouable, non, ça me semble impossible. Donc bon. Libby can't connect. Oh là là. Ah là là.
C'est une Libby tragédie. can connect. C'est une tragédie. Oh là là, c'est... C'est compliqué. Ouais, on voit ce que vous marquez, quoi, Oui. Mais le problème, en fait, c'est que si on va sur le serveur Ouest, on aura un streamer anglais en moins. Ah, Libby qui s'est reconnecté. De toute façon, à mon avis, sinon ils ont. Mais nous, on peut pas parler, là, en fait. Nous, on ne peut pas parler. Non, on n'a aucun moyen d'intervenir. Et. Alors, attends, mais je vais parler à notre streamer anglais, ce qu'il en pense, parce que... Est-ce qu'il est là? Ouais. Et alors bah, ça devrait pas tarder. Ça devrait pas parler d'une décision. I will look for ships. Ah, Ouais. tell us what to do. Ouais, en effet, bah, il va venir te chercher sur Skype, je pense. Donc, mais enfin, j'arrive pas à voir qui est déco là, qui est co chez eux. Je sais pas. Enfin. Je me dis, ouais, bah, si on n'a pas le choix, on va aller sur le serveur Ouest, quoi, tout simplement, mais. J'ai l'impression qu'on a. Ouais. Non, mais c'est même plus le skin à ce niveau-là qui bug. Enfin, j'ai l'impression que c'est carrément le héros. D'accord, donc les SK acceptent le changement de héros. Ok. Sérieux? Ouais, les SK acceptent le changement de héros. Attends, mais non, ils ont dit qu'ils allaient sur le serveur Ouest. Oh, ils ont dit on accepte le changement de héros ou d'aller sur le serveur Ouest. Les deux sont bons. Oh, c'est archi moche s'ils peuvent pas jouer Sona, quoi. Ouais, ce serait très très moche. Ce serait vraiment archi moche. Bon. Alors, c'est vrai que c'est très dommage. Donc, à voir. Bah, je crois qu'ils ont l'air de vouloir aller sur le serveur Ouest. Y a quelqu'un dans le chat? Non, il n'y a plus personne. Attends, je vais voir s'ils ont recréé une game. Vas-y, on va voir. Hein, Il n'y a pas de game qui a été recréée. Où en est ta game, Cardel? Alors attends, donc du coup, on fait quoi? Toujours pas lancé? Si. Si. Dans 2 minutes 30. Dans 2 minutes 30, d'accord. Donc, Attends, du coup, ils sont allés sur le serveur Ouest? Ouais. Je crois que c'est ça. Bon, bah, go déconnecté et... Oh là là. Je suis mad. Je suis mad. Je pensais pas quand même que le serveur tournoi nous trollerait, quoi. Mais bon, on va faire avec, quoi. Bon, alors, sur IRC, les gens, qu'avez-vous à dire? Alors, une question. Est-ce que je vais pleurer? Bah non, je pense pas. Mais bon, ça m'emmerde quoi, parce que j'avais couru au Monoprix m'acheter mon sandwich pour être à l'heure, pour le stream. En fait, je me rends compte que j'aurais pu aller faire je sais pas trop quoi et bon, c'est pas grave. Mais merci pour les mouchoirs, parce que là je vais cucu mais genre énormément. Bon, alors c'est parti. Alors va dans ma friend list. Va voir où sont les GBT. Je suis sur mon compte en fait, donc il faudrait que je me reconnecte sur le tien. Ah ouais, parce que tu n'as pas ma friend list de PGM. Je te laisse taper tes identifiants. Tout à fait. Alors, ah by the way, joli fond d'écran. N'est-ce pas? Tout à fait. Timo Lapin en fond d'écran, c'est vraiment. En fait, à la base, il y avait mon design pour le site, mais ils l'ont pas supporté très longtemps. Ah bah c'est vrai que tes talents sont tellement, c'est un peu du Picasso au niveau du design de site internet quoi, du grand art. Bon, Ça, à ma mort, ça vaudra des millions. alors let's go. Alors on va voir. J'imagine qu'ils sont tous allés sur le serveur Ouest. Bon, on va faire avec. Hein. Tac tac tac. Bon, allez, bah on va voir. De toute façon, on va voir hein, si ça. Bah normalement sur le serveur normal, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Bon, je reprends la main. Merci Chips. De rien. Alors attends, est-ce qu'ils ont invité Deman aussi? Parce que, ouais. du coup, faut inviter Deman. Est-ce que tu as dans ta friend list? Bah non, du coup, je l'ai pas sur LoL Deman. Oh là là, c'est la fête quoi. Alors. Bon, alors ouais, faut inviter Deman.
Courage, merci pour les messages d'encouragement. Mon Chips, les gens te soutiennent. Ils te demandent de ne pas t'ouvrir les veines à coups de cuillère. Avec ma tasse là. Ah, j'y arrive pas. Bon, non, parce qu'en plus, tu sais qu'à côté de ça, je dois gérer le problème des Fnatic dont les comptes ne marchent pas. Ah ouais. C'est incroyable. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Et alors. Attends, me dis pas qu'il a pas de compte sur le serveur Ouest. Attends, c'est son nom de compte, ça, tu crois? C'est bizarre quand même. Mais sinon, j'y passe mon compte. Ce qui n'est pas un problème. Ouais, sinon on passe ton compte tout à fait. Donc, alors attends. Alors attends, fais voir. Il faut leur dire. Mais en fait, sinon, faut qu'ils trouvent le mot de passe, parce que sinon, c'est full et en fait, non, c'est pas full, regarde. Non, mais c'est peut-être le temps que ça arrive, peut-être que Ocelot a déjà accepté. Et en fait, faut qu'il le trouve. Mokate can't log into West. Stay calme. Alors, voilà, il y a Humph qui arrive, donc c'est des man déjà. C'est incroyable, et franchement. Mais j'ai peur en fait que les. Mais tu sais que l'autre game, je suis en train de regarder, ils sont tout juste en train de commencer. Hein. Ouais. Mais en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai peur que aussi les LGBT lag sur le serveur West, hein, ce serait quand même dommage. Bah non, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Ils jouent souvent sur le serveur West. Hein. D'ailleurs, dans le classement West, Cizaru et Kiki, je crois qu'ils sont dans les 30 premiers joueurs du Ranked Leader. Donc voilà, il n'y a pas de raison, quoi. Et donc, Mokate qui a des problèmes à cause du serveur PVP. Bon, c'est pas grave, tout va bien se passer. Keep cool. Alors, bon. Donc, ouais, Mokate qui a des problèmes. Alors, ça, c'est. Alors, il y a Ocelot qui est. Là, ce qui me fait bader aussi, tu vois, c'est que Ocelot, il est en attente alors qu'il est là. Ça sent le bug. J'ai trop peur d'un bug, quoi. Alors, comparons les Hello personnels. Et ça envoie du steak chez les LGBT. Ouais, bah 2300, 2200, 2100. Voilà, tu me diras, c'est pas des mauvais non plus les SK, mais non, j'avoue qu'ils sont bien traînés. Hein. Tu sens quand même qu'ils ont farmé. Par la cote solo queue de Slot 1885. Bon, c'est une bonne cote, mais bon, pas très grave. Alors attends, parce que moi il faut que je règle mon problème à côté. Alors. Et quand log. Ah, d'accord, voilà, c'est le message d'erreur qu'a notre ami Mokate. Il a ça. Donc attends, ça veut dire quoi? Je n'en sais rien. Mais on vient de se déconnecter là? Non, c'est celui qui m'a envoyé un. Qui existe. Je n'y connais rien, mon grand. Malheureusement, ouais, on n'est pas. On n'a aucun pouvoir là-dessus, quoi. C'est genre. Et tout ça, donc c'est parce que. Attends, on fait voir. La régie nous propose de basculer sur Dota 2. Ma foi. Pourquoi pas, hein, ça donnerait des matchs, je pense, d'un grand niveau. Bon, alors... Back to tournée cliente, pick Nori. Oh là là. Ah, c'est badant quand même. Si les joueurs n'ont pas tous les choix stratégiques sous la main et qu'il y a des pics qui bug. Non, ça serait dommage. Je n'ai pas vraiment d'idée à leur problème, hein, sachant que c'est pas un truc auquel j'ai été confronté. Donc, si quelqu'un a une idée. Mais non, sinon. Si, j'ai un contact Riot. Alors attends, parce que je suis en train de parler. Nous avons un membre de la communauté Riot. Nous avons un membre de la communauté Riot sous la main, donc il va essayer de nous régler le problème. Mais en attendant, juste un peu de patience. On peut vous informer que l'autre match a débuté. Donc, oh là là, mais... M5 contre
M5 contre Mistral. M5 contre Mistral, voilà. Donc un très beau match aussi et je me dis mais oh là là, on aurait dû y aller quoi finalement parce que... Ce sont les aléas du Direct Chips. Ouais, non mais... Mokate joined. Wouhou! Yes! Ah non, donc nous allons finalement peut-être réussir à avoir tous les joueurs. Là, je m'attendais vraiment pas de voir jouer les matchs sur le serveur Ouest. Ouais, mais jolie invitation, Chips et Noël FDP. ça ressemble à du Copid, soit du Vinst. Pas mal le compte qui nous invite. Kevin qui nous a rejoint, Mokate qui nous a rejoint, Mokate, il faudrait qu'il switch. Switch, Mokate, switch. Et il nous manquerait pas un des casters? Non, attends, parce que moi je suis en train de gérer mon truc avec les Fnatic à côté et je galère un peu. Alors attends, non. Ah voilà, on a Mokate qui a réussi à switch de team. Maintenant il reste plus que Kevin là qui va devoir venir parce que voilà, il a dû quitter pour permettre ce changement. Et en attendant, Joy, ben non, qui a l'air prêt. Je sais pas où est passé son compère. Non mais je sais pas trop ce que les gens font. Merci Régie. Bon, alors en fait c'est qui bug là du coup parce que j'ai... Là en fait c'est Sleazy qui relogue. D'accord. Sleazy qui relogue, ok. Sleazy qui va arriver, ouais donc... Et ça ne sert à rien de nous ajouter en ami parce que nous n'acceptons personne. C'est incroyable. Hein. Et ouais. Bon, bah du coup, on attend Sleazy Weezy qui se relogue. Ouais, exactement. Allez, tu vas sans venir la coupure de courant. Alors ça, ce serait exceptionnel. Mais bon, on va... Allez. Bon, en espérant pour les autres matchs, ça marche bien. Ce serait quand même dommage. Je suis un chameau, vous ajoutez sa liste d'amis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais. Bon. Et comment se passe ta game, Cardel? Est-ce joli? Rien de spécial pour l'instant. D'accord, pour l'instant, les teams se regardent dans le blanc des yeux, on me dit. Voilà. Alors. La régie nous informe qu'au pire, ils peuvent vous mettre la musique en boucle pendant 2 heures ou alors 10 heures d'Epic Sass Guy. Tout à fait. Alors là, les joueurs sont en train de nous dire allez, on va envoyer du steak du coup parce que avec tous ces problèmes. Peuvent finir avant 1 heure de jeu. Ouais, bon, on verra bien s'ils sont capables de le faire. Ah, un petit no-match, on reviendrait dans les temps. Un gros no-match même, on reviendrait dans les temps. Ouais. Un no-match à 10 minutes, on n'est pas trop mal. C'est ça. Alors, bon, donc du coup, on n'attend plus que Sleazy Weezy et on y go quoi. Mais. Est-ce que tu l'as dans tes amis? Non, j'ai pas Sleazy Weezy, non. Tu n'as pas Sleazy Weezy dans tes amis. Tiens, on va en profiter. Paf, paf, paf. On vous ajoute tous. Impossible. Ah ouais, mais que 300 potes. Ma friendlist est pleine. Alors, est-ce qu'on va jouer à la roulette russe des gens qui vont être kickés de ta friendlist ou pas? Ben... Bon, on fera ça une autre fois. Le truc, c'est que là t'étais pas dans les bonnes sections parce que c'était que les sections top et low. Pas d'humiliation sur la place publique. Non, mais bon. Voilà, mais je suis full en friendlist. Ouais, va falloir que je fasse le ménage ce soir alors un peu. Désolé pour les gens que je vais virer éventuellement, mais... Bon. Alors, quelqu'un stream le F5 contre Mistral? Non, personne ne stream le F5 contre Mistral, mais il sera retransmis en VOD. Ouais. Ouais, mais si on avait su, on serait allé là-bas, quoi. J'avoue. Bon, mais comment tu veux prévoir ce genre de problème, quoi? C'est vraiment... C'est impossible, bref. J'ai raté le premier match qui gagné. Ben, personne encore, le premier match n'a pas encore été fini. C'est juste un peu de retard. Tu n'as rien loupé.
Allez. On dirait. C'est bon, tout le monde. Allez. Go, vas-y, mets Margot et là on y va parce que je craque mentalement. Alors, tout le monde est dans la game. On est bien, voilà, la musique, petite musique épique. La game va se lancer. On a tous les trucs qui sont faits. Ils reprennent leurs trucs. Voilà, ils reprennent tous les mêmes pouvoirs d'invocateur. C'est bon, de ce point-là, aucune surprise. Allez, dis-moi que Candy Panda est bien dans la game. Par pitié, merci Candy Panda. Allez. Et pas de problème de déco, ce serait parfait parce que là, il n'y a pas de mode pause. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de mode pause, mais... Ouais. Bon, bah on verra, hein, de toute façon. Tu sais, je suis... Maintenant, là, je suis philosophe, de toute façon. On est là avec 1h30 de retard sur le premier match. Pressé, hein. On a toute la nuit, mec. On a toute la nuit. Je sais pas si mes cordes vocales et ma tête ont toute la nuit, mais bon, je vais les obliger de toute façon, donc voilà. Donc ouais, bah je sais pas, de toute façon, peut-être avec les aléas des matchs, si ça se trouve, on va avoir du gros no match plusieurs fois, et du coup, on va se retrouver dans les temps pour jouer les autres matchs. Allez, Kiki, lock-moi ça. Mais tu vois, je me demande même s'il faut être pressé, vu ce que me disent les fanatiques avec le bug de leur compte, quoi. Franchement, bon. Voilà, c'est comme ça. Ouais, au pire, on ira voir l'autre match. Au pire, on ira voir l'autre mais j'aurais bien regardé les Fnatic. Bah, de toute façon... C'est Fnatic contre CLG en fait... Non, le premier match du groupe B, alors, ce sera Fnatic versus Cypher contre AA versus CLG. Donc dans tous les cas, on streamera. Chaque team sera au moins stream une fois. Évidemment, il y aura une team qui sera stream au moins 2 fois. Mais bon, enfin ça on n'a pas le choix de toute façon. C'est avec le format. Donc bon voilà, là on est parti. J'ai cru que j'aime bien, j'ai quitté, je suis pas stupide à ce moment-là. Bah n'empêche, Kiki qui est très manière depuis tout à l'heure, qui nous wisp, machin, il vous presse, ça va les mecs. Non mais c'est un joueur que j'ai appris à connaître en organisant le tournoi. On va dire que c'était un peu mon relais chez les LGBT. Et ouais, c'est un mec super sympa, très disponible, qui joue tard, un peu comme moi, donc c'est pas mal. Comme en général, je suis connecté entre minuit et 5h du mat. On n'a pas trop l'occasion de jouer au cul en ce moment. Bah non, parce que toi, tu te couches beaucoup plus tôt que moi, quoi. Ouais. Et tu te lèves aussi beaucoup plus tôt. Du coup, voilà, ça le fait pas trop. Mais voilà. Est-ce qu'on est présent à la LAN de Liévin en février le Gammon Live, je crois pas qu'on y soit, non. Je crois pas. Enfin, je crois qu'on a eu. Est-ce que le live est record ? Oui, le live est record, oui, effectivement. Donc ça, c'est pour les gens qui ne pourront pas y assister en direct. Mais voilà. Et donc, comme on le disait, on mettra ça sur notre chaîne YouTube. Évidemment, les replays de l'autre match qu'on ne caste pas, on le commentera là dans les jours qui viennent. On mettra ça aussi sur YouTube. On va essayer de vous mettre tous les matchs, c'est ça. Le maximum de matchs le plus vite possible, tout simplement. C'est ça. Bon, après, s'il y a des matchs qui n'ont absolument aucun intérêt, ça m'étonnerait qu'on les mette. Mais enfin, pourquoi pas. Si, on va tout mettre. On met tout, ok. On va tout mettre parce que comme ça, les gens pourront voir toutes les parties, quoi. Parce qu'un no match, ça peut aussi être tout simplement une équipe qui joue parfaitement bien. Regarde ce qu'ont fait les M5, c'était intéressant. C'est vrai, non, c'est intéressant. Par exemple, aux UMKF, ils ont complètement no match ils ont complètement no match les Cypher. Mais faut voir aussi quel niveau de jeu ils ont sorti et à quel point ils ont innové. Bon, après les Cypher étaient en dessous en termes de niveau, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et les M5 étaient vraiment très forts, mais c'était un no match intéressant dans le fond parce qu'il y avait des innovations et des trucs qui faisaient que tu disais waouh, qu'est-ce qu'ils ont sorti et comment ça passe trop bien et comment ils les défoncent. Enfin, mais ça me fait marrer à quel point maintenant, quand tu vois un Nunu dans un buisson qui fait son 0 absolu, tu cries oh mon dieu, ils nous font une M5, ils nous font une Empire. Ah ben, ouais, mais ce genre de move, c'est un peu, c'est un peu des moves dans d'autres sports, quoi. Au foot, t'as des gestes genre la panenka et tout, et des trucs comme ça qui ont été inventés par une personne et qui ont pris leur nom. Et c'est vrai que le truc du Nunu dans un buisson, le plus efficace qu'on ait pu voir dans un tournoi, c'est clairement celui des M5. Nunu dans un buisson 0 absolu, puis un ulti de cartouche par-dessus. Et l'ulti de H aussi, qui a deal un peu, mais qui a stun, surtout dans le 0 absolu, et ça c'était très moche. Enfin voilà, mais une action de ouf. Et d'ailleurs, sur le moment, je crois que la seule chose qu'on a pu faire, c'est dire ah mon dieu. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à commenter. C'est Zerator, coucou Zerator. Il y a Zerator qui regarde. Ouais, bah ça m'étonne pas. Le bon Zerator avec qui on s'est bien marré l'autre soir.
pendant son émission King of the Egg. Son King of the Egg nous a vraiment fait hurler de rire. C'était Dieu. Il était Dieu. Nous étions ses humbles serviteurs. Et mon adoration n'y a rien fait. Je me suis quand même fait sanctionner. Mais faut dire que je l'ai. Attends, mais le mieux, c'est quand j'ai donné à Ponf. J'ai eu peur. Ah non. Parce qu'au moment, vous avez pas vu notre écran, mais au moment où le truc League of Legends, la game s'est lancée, en fait, il y avait l'ancien messager qui nous avait fait parvenir Kiki. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. On a été déco. C'est le summum. Non, ça va. Donc là, apparemment, ça a l'air de marcher. Donc on reprend les mêmes compositions. Il y a les mêmes pouvoirs d'invocateur de part et les d'autre. mêmes skins, sauf le skin de Volibear. Sauf le skin de. Ah, t'es sûr? Il avait. Là, il avait un skin avec une chapka et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est le skin Russian. Beaucoup trop stylé. C'est marrant de voir un Volibear parce que beaucoup de joueurs ont craché dessus, mais tu sais, ça me fait penser un peu à l'époque où Wicked avait fait sortir Irelia du fin fond du trou, alors qu'elle avait jamais été modifiée, et que quand il a commencé à la jouer, à l'exploiter au maximum, tout le monde s'est dit, en fait, c'est trop fort comme champion. Il y a quelques petits trucs comme ça qui de temps en temps ils pointent le bout de leur nez et les gens se disent waouh. Alors quel exemple j'ai sous la main Moi vraiment celui qui m'a le plus marqué c'est le Irelia. Le Irelia, c'est vraiment, elle avait pas été. Mais Riven a été up. Elle avait été up, c'est ça. Tandis qu'Irelia avait vraiment pas été changé, quoi. Et c'est juste que les gens faisaient pas le bon stuff et jouaient pas de la bonne façon, quoi. Donc voilà, c'est parti. Alors au niveau des starters, on a des Pink Ward chez les deux supports noirs. Ça va se battre pour le contrôle des bouches. Pour le contrôle des bouches, ça va être très intéressant. Ça m'étonnerait pas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une lame de Doran contre des boots pour lame de Doran pour Corki. Donc il va peut-être manquer un peu de points de vie. Non, ça va. Après, Sona, ça dépend de ce qu'elle va maxer. Mais il est parti sur un truc beaucoup plus agressif. Non, mais de toute façon, il peut parce que voilà, il y a le heal de Sona. Chez Volibear, on prend un Doran Shield. Donc pour avoir un max de PV, de l'armure et de la régène de points de vie, tout simplement. Hein. Donc allez, donc fais voir un peu ce qu'ils font les SK. Là c'est un troll, on accepte le changement de la fatigue contre Ina, sachant qu'il n'y avait eu que des ignites. Alors là, faut savoir que les GBT n'ont pas de CV noix, donc ils sont à l'aveugle. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils restent dans ce buisson en dessous, paquet. Donc ils sont dans le buisson juste en dessous du rouge. Alors c'est marrant, ils vont aux deux golems top, ils se disent que... Alors pourquoi ils vont là s'ils arrivent ici et qu'ils n'ont absolument pas été captés, ça peut être désastreux. Là, je pense pas qu'ils étaient vus. Hein. Si, d'accord, il y a eu un ping. Je pense qu'ils s'en doutent les GBT là-dessus. Ah ouais, mais attends, mais là quand même, il y a pas de vision. Kiki qui est en train de danser, Nif. Et là, ils ont été vus, les deux équipes qui sont... Oh là là. It's a trap. Ils sont split à part, c'est parti. First blood, Libic qui tombe. First blood sur Tariq. Et il n'y a pas de mort du côté des SK encore. Candy Panda qui est mal. Candy Panda qui prend un kill. Et là, pour l'instant, c'est 2 kills à 1. En plus, il y a un first blood qui était filé. Attention, l'Ignite qui était dans ses subgraves. Mais quel carnage. Quel début de game. McClure qui est mal. On a attendu tout ce temps pour ça. Une petite auto-attaque, paf. Alors énorme. Là, on a attendu longtemps, mais 3-2. Ils ont extériorisé toute la rage de ce début de lancement de game. 3-2, un first blood. Déjà 600 gold d'avance pour les SK. Ça part. Alors qui a fait les kills? Ils ont pris le first blood, ils ont un kill d'avance, quoi. Alors il y a eu un kill pour Lee Sin. Alors Lee Sin qui se met très bien kill first blood. Le first blood, alors j'ai vu, je crois que c'est... Ah non, c'est pas Ryze. Alors tu sais quoi, c'est peut-être Sona qui a eu le first blood. Alors je demanderais aux gens de la Frénolis de Chips d'éviter de nous MP pour garder le chat clean s'il vous plaît. Ou alors on le vire quoi. Doki me dit que c'est Lee Sin, merci, voilà, ce sera... Ou alors vraiment pour des infos absolument essentielles qu'on aurait complètement loupées. Alors mais attention, le Lee Sin qui vient de faire son red buff dans la jungle, qui est juste là, placé... Non là au milieu. Je sais, mais je regardais un peu, on était nocturne et hop là parti. Le gank. Est-ce qu'il y a encore des flashs? Paf, le cul directement. Oh les dégâts, gros dégâts, attention, plus d'ignite chez Ryze par contre. Il a été calé dans le teamfight du début. Et là, Cizaru qui va devoir instantanément back, qui prend beaucoup de retard. En plus quand même, il y a eu 3 assists pour Ryze qui a fait un petit paquet de gold. Et franchement, ça a un énorme avantage compris les SK sur ce first gank. Il y a eu tellement de pouvoirs d'invocateurs qui ont été claqués de part et d'autre. Et il y a eu des golds. Par exemple, Sona. Non, Sona qui a pas back entre temps. Elle aurait pu revenir avec sa pierre philo, je pense, quasiment.
Je sais pas, elle est à ouais, 1 kill, 2 assists. Alors attention, mid, il y a une petite agression là, Mokat qui arrive, il se fait cash par Ocelot qui back tranquillou, qui n'a plus de, il y a plus de flash nulle part. Ocelot qui a 600 gold, il peut déjà finir, il peut déjà acheter son rubis de mana et se prendre des wards pour se prémunir un peu de tout gank. Alors au mid, comment ça se passe? On a eu un Doran first, donc pourquoi pas des et il a back pour prendre une ward et 2 potions, donc histoire de tenir sa lane encore plus longtemps. Le Kevin, et donc je suis vraiment très intrigué par comment il va jouer son Volibear. À l'heure actuelle, on dirait qu'ils ne font que farmer. Est-ce que les pink wards ont été claqués de part et d'autre? Non, pas encore. Il y a même Graves qui a pris une pink ward là. Je vois ça, donc 2 pink wards chez les GBT contre une seule chez les SK. On a un premier back de la bot lane des SK là, juste après avoir push la lane, comme ça ils se sont dit on perd un minimum de temps, on n'est pas trop mal. Et qu'est-ce qu'ils ont acheté après ce premier back? Corki qui a pris des boots, une deuxième lane de Doran. Et lui aussi il a pris une ward invisible. Ouais, ça va jouer dans les bush à qui des wards. Et très tôt dans la partie, pendant qu'il y a Irelia ici qui se fait ses mobs, on se fait balancer en arrière. C'est très fort comme combo avec Lee Sin qui balance dessus. Hop là, le slow qui est passé, le Q qui n'a pas encore été utilisé. Et le Q qui est balancé sur le creep, la vague de creep qui est arrivée. Mais voilà, là, Irelia quand même qui se prend un énorme harass. Et qui n'a plus de mana. Donc elle est obligée de back très clairement. Voilà, elle peut plus trop tenir sa lane, ce serait trop dangereux. En plus, elle a pas de ward, donc voilà. Lee Sin qui refait le tour, qui se met en embuscade, histoire 2. Il se dit qu'il y a peut-être un kill à surtout, choper. il va attendre peut-être que Mokate revienne dans sa jungle pour essayer de l'intercepter pendant qu'en bas il y a l'affrontement, le stun qui est lancé sur Candy Panda, mais voilà directement on réplique une bombe phosphore qui est lancée et en plus la Sona qui est super bien parce qu'elle a directement pris sa pierre philo, elle va pouvoir harass, heal à fond, elle est vraiment tranquille, c'est très tôt dans la game pendant qu'on a le gank ici, peut-être le dive, le balance en arrière mais bam, joli shield, très joli shield, le fear qui est balancé, allez on balance le TP, énorme action des GBT, énorme action, mais attention on va pas se faire tomber, l'Ignite qui est balancé, mais attention c'est Ziwizi qui est la tourmente qui va utiliser son shield pour se barrer sur un creep et qui va s'en sortir. Mais très belle action pendant qu'en bas, Candy Panda qui est obligé de balancer une Valkyrie pour se casser. Et mais ça bouge énormément. Mais ils nous ont promis une belle game. On a une très belle game en début de partie. Ça bouge énormément. Et au mid, donc on voit Sizarut qui essaie un maximum. Là, il essaie un maximum de jouer sur la range. Il place sa boule à chaque fois de façon à un peu menacer Ryze. Et Ryze, dès qu'il avance, il va tout simplement essayer de lui deal des dégâts. Mais il a quasiment plus de mana. Et donc ça veut dire back bientôt pour Sizarut à mon avis parce qu'il va se faire complètement deny. Oh les dégâts, l'Ignite qui part, la petite auto-attaque, paf, le kill qui est pris par Ocelot. Bien joué Ocelot là-dessus. Et alors, il aurait du back Sizarut. Pour les gens qui ne connaissent pas, Ryze comment ça joue, alors voilà, on va faire un court-circuit, un autre sort, ça reset le colonne du court-circuit, on relance un court-circuit et c'est toujours 1, toujours dans cet ordre-là. Pour essayer de balancer le plus de court-circuits possible, il faut absolument optimiser à fond la réduction de CD du passif de Ryze. C'est comme ça que ça joue et là on l'a vu, voilà, court-circuit, bam, il balance une cage, court-circuit, après il balance le rebond, le flux envoûtant et hop là, recourt-circuit et voilà, c'est un burst complètement optimisé, c'est vraiment le cycle de DPS le meilleur sur Ryze. Un peu no brain quoi. Un peu no brain et même la plupart du temps les gens utilisent l'ulti. Ils l'utilisent pas au début, ils utilisent l'ulti pour reset le CD encore une fois. Et même l'ulti utilisé dans ce topic là. Oui, l'ulti, après ça sert, ça sert de le lancer en début de combat parce que ça donne plus d'AOE, mais bon, après en début de combat t'es full life donc tu bénéficies pas du spell vamp qui est accordé par l'activation de l'ulti. Mais bon voilà, effectivement c'est à peu près comme ça qu'il faut faire comme tu as dit. Peut-être Volibear qui va partir sur une lanterne de Vrigel, attention Lee Sin qui va gank mais je pense que Kiki aura largement le temps de TP ou tranquille. Il TP pas dans le bush et le pire c'est que Kiki ne sait pas ils savent pas qu'elle a TP du coup. Donc voilà, Lee Sin qui est venu top, qui a perdu un peu de temps, qui est niveau 4 là au bout de 7 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'il a comme stuff? Irelia qui est parti sur un phage, Volibear qui a pris un sceptre vampirique. Est-ce qu'il va faire une Vrigel? Peut-être. Ça m'étonnerait pas, honnêtement, ce serait un très bon choix pour tenir la top lane. Après, Volibear, il faut quand même partir assez vite sur des points de vie parce qu'il en profite dans ses sorts. Et dans son passif. Et dans son passif, exactement, voilà. Donc, ça déward, là, ça déward. Ping contre ping, attention, la taille qui ne reste pas, il prend pas, voilà, il veut pas prendre l'affrontement contre Lee Sin, en plus qu'à le raid. Et là, voilà, le map control qui est largement à l'avantage des SK. Et les SK qui font un excellent début de game. Ouais, ils sont bien là, mais surtout sur cet affrontement au premier niveau. Et de toute façon, on avait dit qu'ils avaient une team qui était meilleure en early et ça a payé. Mokat là qui voit son bleu partir, c'est Ziwizi qui prend le bleu et qui s'arrache et ils ont rien fait. Libby qui stun Nif, la petite moquerie là qui bloque le chemin, paf, épique des pop sur Sona et la Mokat qui va back,
qui décide quand même de flash. Il s'est dit que peut-être à pied ça ne marcherait pas. Orianna qui a décalé, mais ça ne donnera rien. C'est cher payé le bleu pendant qu'en attendant, c'est Irelia voilà, qui se fait défoncer. Vraiment, Volibear là-dessus qui avec son passif pendant que ça enchaîne sur le Drake. Mais attention au counter, là, ils sont 3, il y a 4 personnes. Bon, il n'y a pas le map control, mais voilà, ils ont été spot. Mokate qui se prend la Gatling, la bombe à phosphore, bam, un petit coup de grosse Bertha. Mais le Drake qui est pris. Et, attention, Cisaru là, pour le petit slow qui empêche au slot d'être apporté pour la cage. Bien, grand bien Dieu, lui en a pris. Ils n'ont pas la vision, ils les ont pas vus. Et là, peut-être, il faut choper Taric, Taric qui n'a plus de mana. Mais dommage, le Q qui est passé sur Grève et pas sur Taric, ça aurait pu mener au kill. Et là, ben voilà, il se met super bien Volibear. Il est en train de défoncer la tour et ça va snowball là en haut. Il va vraiment snowball, il est niveau 8, Irelia niveau 6. Et est-ce que, ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée forcément avec un Volibear. De push très tôt la tower, comme ça tu profites, enfin tu vas roam un peu. Ouais, et il a un excellent pouvoir justement de gank via son truc qui le fait courir super vite, là, son sort qui le fait courir super vite. Donc bon, voilà, ça peut être très intéressant. Attention, McClure là qui est un peu seul, qui se bat comme un ouf et qui commence à faire très mal. Candy Panda est retourné chez lui, il a pris d'énormes dégâts. McClure qui continue à tenir. Attention là, flashing de la part de Candy Panda. Non, c'était un peu présomptueux. En plus, c'est Graves, c'est tanky, il était à 10 stacks de passif. Là, par contre, il va pas falloir non plus faire trop les ouf, les SK, parce qu'il y a moyen. On a mis une ward au bleu. Au bleu DSK, donc chez les LGBT, ça va être intéressant. Quand le bleu va repop, je pense qu'on va avoir le droit à un coup de petite invade de jungle. Si évidemment tout se passe bien, Orianna qui décale, ça va être intéressant. Il n'y a pas de ward chez Kevin. Il n'y a pas de ward, mais bon, c'est Volibear, il est tanky. Bon, il a pas encore son passif. C'est parti. Son passif qui est revenu. Et son passif qui est revenu. Hop là, on le ramène en arrière, mais est-ce que ça va suffire? Le flash shot, voilà l'ulti qui s'est activé, l'ulti qui fait beaucoup de bien, l'Ignite qui est lancé sur l'ulti. Et ça va suffire, ça suffit. Le kill qui est pris par Kiki. Donc voilà, qui va revenir un peu sur sa lane, voilà, qui a rattrapé son retard au niveau. Et en plus, le flash a été claqué chez Volibear. La très bonne opération de la part des GBT. Ouais, beau gank tout simplement. Et puis Volibear qui s'est un peu fait avoir parce que la petite ward qui est passée là dans ce tribush ici qui permet de voir venir au slot. C'est très bien. Ouais, du coup, les GBT se disent autant lâcher la tour parce que sinon on va filer 2 kills gratuits. Et ouais, du coup, ce manque de warding de la part de Volibear, je pense qu'il a été un peu trop confiant. Là, il aurait dû back un peu plus tôt. Il faut recoller autour, il y a quand même 2 tours d'avance, c'est un dragon. Là, voilà, on le voit, il y a 3K5 d'écart au gold très tôt dans la partie. Et puis ça continue. Après, le dragon, c'est les SK qui l'ont eu. Donc, c'est les SK. Oui, c'est ce que je dis. C'est les SK qui ont l'avantage, il faut recoller autour. Ouais, clairement. Et ouais, donc voilà, ça push un maximum. Sona qui passe là, elle a mis une petite ward. Ils ont vu arriver Mokat. Mokat, est-ce qu'il a son ultimate? Oui, il a l'ultimate, il rentre dedans. C'est Candy Panda. Directement qui s'est fait choper après sa Valkyrie. Mais attention, Rice qui est là. L'énorme ulti de Sona. Le dépop de Mokat. Le smoke screen qui vire toute vision. Attention, le flash out de slot. Et ils vont devoir back là-dessus. Et les Sky qui nous offrent une game de folie. Ouais, ils jouent vachement bien. Ils ont une composition en early qui est comme on l'avait dit, meilleure. Et actuellement, voilà, ils se mettent bien. Ils sont à 3 K-gold d'avance. 3 K-gold d'avance sur leurs adversaires à 11 minutes de jeu. C'est énorme. Et bon, ça se traduit surtout vis-à-vis du Drake et des 2 tours qui ont été prises, je pense. Mais voilà, les GBT sont pas si loin que ça au niveau des kills. Et je pense que plus la partie avance, comme on le disait, mieux ils seront. Après, voilà, il y a quand même une petite différence de farming. Corki qui a quand même mis une vingtaine de creeps dans la tête de Graves. Donc ça, c'est quand même pas mal. Surtout en plus, ils n'ont pas pu trop farmer. Attention là, Kevin qui envahit la jungle ennemie. Et il faut pas qu'il il est mal. Les dégâts qu'il prend. Ouais, mais là, on le voit. On voit maintenant qu'avec tous les niveaux pris par Kiki, ça ne sert à rien. Le petit fier paf, le kill qui est pris par Mokat, bien joué. On voit maintenant que dans l'affrontement à 1v1, Volibear ne fait plus le poids face à la Irelia. Là, il a été présomptueux. Voilà, il a invade, il a aucune jungle. Il a complètement overextend. Il a aucune ward. Aucune ward, pardon. Et il a payé, d'ailleurs, joli travail de ward de la part des GBT qui voit bien arriver. Attention, on a le contournement, mais il y a la ward qui l'a vu. Mais ça va être un peu trop tard, il va falloir trouver un autre moyen de se casser. Taric qui tente sa chance, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Il va se faire des pops. Et en attendant, c'est Grave qui va se barrer. Bah voilà, on se kick et on le ramène vers les copains. Ils l'ont vu, on ping un maximum. Paf, bien joué. Les petits missiles, paf. Sona qui slow, il est slow là, le Grave, il met un petit smoke screen pour ce cover. L'arrivée d'Orianna aussi qui met un maximum de slow. Attention, et McClure qui est toujours focus, Lizzy, faut pas qu'il dive là. S'il se. Oh, l'ultimate
direct ultimate. Est-ce que Ostod va y passer? C'était très tendu. Joli ultimate de Cizaru, belle tentative. Une belle tentative, c'est dommage. Voilà, Ostod qui s'était un peu avancé trop loin sous la tour. Mais voilà, les SK qui sont toujours devant, il y a toujours cet écart de 3K. Là, il va falloir commencer à se rassembler près du dragon qui ne va plus trop tarder à réapparaître. Donc, et maintenant, par contre, attention à ne pas laisser Irelia. Irelia tranquille, Irelia qui farm, c'est super dangereux. Voilà, elle met une petite ward, la histoire de Scover, elle va voir arriver Kevin, du coup, est-ce que c'est une bonne idée? Kevin qui met une ward aussi, histoire de savoir dans quoi il met les pieds, du coup le golem voilà, qui est lâché par Irelia. Elle sait pas trop où sont tous les SK, notamment Ocelot et Lysine, donc vaut mieux pas jouer au fou, voilà. Donc il back Mokat qui push au mid, et qui va décider d'abandonner après avoir farmé la wave. Nif qui back tranquille. Un très bon map control de la part des deux équipes. Il y a Nif, pas mal de wards. Qui grâce à son très bon départ avec le kill qu'elle a réussi à prendre. Alors, en plus elle en a pris un deuxième, elle a fait ses objets à gold très vite et elle a rush l'oracle. Ouais, normal quoi, essayer de prendre le map control. Elle va défoncer le map control parce que là Tariq il est vraiment très loin au niveau du stuff, voilà, il lui manque, il a rushé cœur d'or pour avoir un peu de survivabilité, mais il est encore très loin du Shurelia, il a pas sa pierre philo, donc il va se faire distancer au niveau des golds. Je serais curieux de savoir ce que c'est entre les deux supports, la différence 2300 contre voilà, bientôt 4000. Donc on la voit là, une grosse différence au niveau des écarts entre les supports et ça se ressent au niveau du map control. Et pourtant il a fait un énorme travail de ward, mais il a pas cet oracle, et du coup les SK sont pas mal parce qu'ils ont une team plus agressive en early et mid game et que du coup en privant leurs adversaires de map control ils les mettent mal, ils peuvent prendre encore plus d'avantages. Libby qui va être obligé de flash, qui a attendu un maximum mais qui flash, le petit smoke screen, attention Kiki qui est un peu isolé, qui a le shield, qui a la boule, Nif qui se fait des pop, Nif qui prend cher, Nif qui ne tombe pas et Mokat qui s'est fait détruire, Ocelot qui a pris le kill, attention Ocelot qui deal énormément de dégâts, Volibear qui est tombé dans la mêlée, mais là les GBT sont très bien, Kiki qui fait un énorme taf, qui tombe très bien, oh là. Les GBT qui ont fait un massacre, mais voilà, là c'était clairement Nif et Candy Panda qui étaient du mauvais côté, ils ont essayé de rejoindre la troupe, mais ils se sont fait intercepter entre temps. Nif qui s'est fait malgré un bel ulti, qui est du flash, qui est parti très low life, il a rien pu faire de reste, et Candy Panda il a dû flash Valkyrie pour se mettre à l'abri, et après forcément il s'est fait charger. Ouais, mais ils étaient bien paqués en fait les SK, et les dégâts en zone de cette équipe des GBT se sont fait ressentir. En un mouvement, ils ont quasiment recollé au score. C'est ça, c'est fou, genre là ils viennent de prendre le grec, pardon. Salade tomate oignon, tout ça. Et non mais là ils se mettent super bien les GBT. Et ça manque peut-être un peu de dégâts, Noah, chez les SK. Comme on avait dit, ça va manquer de dégâts. Alors, encore normalement, il devrait être bien. Il devrait être bien à ce niveau-là de la partie. Mais en late game, c'est la team des GBT qui va être de plus en plus tanky. Et ça va être vraiment très compliqué d'en tuer un. Irelia, on l'a vu, Irelia qui commence à faire de. En plus, quand elle a la boule d'Oriana, enfin l'orbe d'Oriana sur la tête, elle est boostée en termes de résistance magique et d'armure. Elle a un shield en plus, donc. Elle peut rentrer dans la mêlée et n'avoir peur de rien. Elle n'a pas un stuff énorme, mais rien qu'avec la boule sur la tête, voilà, elle est très bien. 5-1-4 Irelia, j'avais pas remarqué, ça va être compliqué. On est dans le mode daltonien. Non, pourquoi? Si, regarde, les couleurs des tours sur la minimap, c'est pas du tout comme ça d'habitude. Non, parce que là on voit les choses dans les couleurs habituelles quoi. Autant pour moi, dans ma tête, j'étais. Sinon on verrait les choses genre en orange ou des trucs comme ça, j'ai pas très bien. C'est pas orange ça? Non. Enfin, je crois pas. Sur la minimap. Serais-tu daltonien, Chips? Non, mais honnêtement, je suis. D'accord, autant pour moi. Moi, je vois pas les couleurs qui changent d'habituel. Je t'accorde le bénéfice du doute. Et toujours les SK qui. Maintenant, les SK, il va falloir qu'ils mettent une grosse pression quand même. Volibear qui passe par derrière, là, dans la jungle. Attention, il y a une petite ward, il voit arriver Mokat. Mokat qui va farmer tranquillement les vrais, je pense. Les GBT qui attendent à leur tour. Je pense pas qu'ils peuvent se faire dive par les SK parce qu'il y a l'ultimate d'Oriana qui ferait un carnage dans ce genre de cas, mais les SK vont le faire au harass tout simplement, on harasse un maximum, on oblige les GBT à back et du coup voilà on permet au carry AD de taper sur la tour et de la descendre peu à peu. Mais il va falloir qu'ils mettent la pression les SK parce qu'en late game je pense qu'ils sont derrière, il va falloir qu'ils continuent, c'est dommage ils avaient fait un très bon départ mais sur un teamfight mal négocié et très bien négocié de la part des GBT et finalement ils se sont fait complètement recoller donc là il va falloir faire vraiment, je pense que pour gagner il va falloir faire une suite d'opérations et vraiment sans erreur, complètement propre. Parce que à ce train-là, si ça continue dans le truc, ils sont en train de tous défendre au mid pendant que Corki est en train de farm tranquille ou bot. Corki 2-2-5, il est pas mal. Il a pris les Tabi Ninja, Noah, donc il craint énormément l'auto-attaque adverse. Il faut dire qu'il y a deux bruiseurs que sont donc Nocturne et Irelia.
plus Graves. Donc voilà, je pense qu'il a raison, surtout que le rôle des bruiseurs en général dans ce genre de situation, c'est tout simplement de sauter sur le carry AD adverse et de l'empêcher de pouvoir auto-attaque tranquille, de lui faire suffisamment de dégâts pour le faire reculer, craquer sa Valkyrie, etc. La tour qui va tomber ici, elle a vu la ward, tu l'as vu la ward, voilà, on va dégager les wards, il faut virer, vraiment supprimer le map control, il y a une pink ici, il y en a une autre, voilà, tu l'as vu. Le nombre de pink wards qu'il y a au mètre carré chez les GBT, il compense tout simplement. Mais est-ce qu'après un Oracle, ce serait pas un peu mieux? Attention, McClure qui a de la mana là, tandis qu'il n'y en a pas chez Candy Panda. Et un Corki qui n'a pas de mana, c'est un Corki qui est fortement... C'est un Corki mort. Son DPS est fortement amputé parce que du coup, voilà, il peut pas obtenir le proc de brillance. Puis là, vraiment, il fait d'énormes dégâts via ses sorts. Donc, La Gatling, c'est un peu le must-have de Corki, c'est un peu ce qui deal le plus en teamfight. Ça deal énormément effectivement, après c'est bombe aussi, enfin bref, sans mana un Corki n'est rien, on va dire. Donc voilà, même s'ils sont en auto-attaque. Attention, le dash de Nocturne, Nif qui se fait attraper. Comment il s'est fait défoncer! Candy Panda qui est obligé de Valkyrie, qui a attendu un maximum. Candy Panda qui se fait défoncer sous la tour pendant qu'on a notre spectateur sur l'autre game qui nous fait oh là là, c'est un truc de ouf et tout. Donc on va garder le replay au show et on verra bien ce qui va en être. On veut pas être trop spoil. Fizzy Wizzy qui est arrivé là, mais Fizzy Wizzy qui est un peu en retard maintenant, Noakia, qui est parti sur des lames de Doran. Donc il essaie d'exploiter un maximum les bons ratios AD de Lee Sin, ça lui file un peu de sustain aussi pour la jungle, un peu de PV aussi, ouais, mais il va être très en retard sur un stuff plus basique, Atmog ou Maillet Gelé, Atma. Ah non, oui. d'accord, je m'étais trompé, je me suis dit, waouh, il a fait ça. Il a un très bon stuff. Ça a l'air de la DS très tard, mais en fait, non, ça a l'air de la DS qu'il est fait tôt. Mais le linceul de glace qui est arrivé un peu plus tard, voilà, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse peut-être le cœur gelé avant la Banshee, vu le nombre de dégâts physiques qu'il y a en face. C'est clair. Mais et là. Après, il y a beaucoup de CC aussi. La pression, c'est un peu inversé, hein, c'est les SK qui ont pris attention, le flash. Flash in. Ils ont chopé Grave. Énorme ulti de Sona, l'ulti d'Oriana qui râle ensemble, tout le monde est paquet. Mais là, quand il pendant qu'il tente ses escapes, joli teamfight des SK qui font un gros carnage. Oh, les SK qui font un énorme taf, noir. Le kick de Lee Sin qui est activé et Libby qui est aussi obligé de run dans sa base. Chase par les SK et les SK vont choisir de switch tout de suite pour le Nashor. Mais là qui peut largement être tanké par Volibear et par Fizzy Wizzy. Mais voilà. Et il faut dire, ils ont 2 Vrigol. On l'avait pas souligné. Ouh, le joli crit que c'est pris dans la tronche Kevin. Mais on l'avait pas souligné. Mais l'engage de Ryze, la flash cache de Ryze est très puissante. Et derrière, Nif qui a été extrêmement réactif. Pas flash ulti, ça fait un massacre malgré l'ulti de maître d'Oriana qui était magnifique. Hein. J'ai eu très peur pour Candy Panda. Elle a pris tout le monde, mais ils se sont fait quand même, ils étaient paquets, ils se sont fait massacrer. Et voilà, les SK qui sur un magnifique mouvement là reviennent complètement s'imposer dans la game. Voilà, ils s'étaient fait un peu rattraper et directement on reprend la tête froide et paf la sanction, le Nashor, pas l'Ace, mais presque, il ne restait plus que le support de vivant. Donc très bien joué. Un super bon gauge. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il saute dans le tas comme ça, surtout Ryze, mais je pense qu'au slot s'est dit il y a une ouverture, McClure est disponible, on va dire, il est à ma portée si jamais je flash. Donc voilà, le but c'était clairement de dépopler Ryze, et Ryze n'a pas vu le jour dans ce teamfight, il est mort instantanément. Graves Graves est mort instantanément dans le teamfight, du coup c'était très compliqué après pour les GBT, malgré le super ulti d'Oriana, voilà, ils étaient pris dans la masse d'AOE. Et même Kiki n'a pas pu tanker tout ça. Et pronostic fail, Ocelot qui a fini sans ban de la Banshee et pas son linceul, donc peut-être pour éviter le stun. Il y a un max de CC quand même en face, donc bon, ça se comprend, attention là. On fait le dragon. Alors sur quoi il parle le Volibear de Kevin, qu'on voit un peu, je suis sûr que ça intéresserait des viewers de savoir comment il le joue. Maillet gelé. Alors ouais, ça va jouer maillet gelé. Ça ne m'étonnerait absolument pas que derrière il y a un visage spirituel. Ouais, ou alors un dernier souffle. C'est vrai que le visage spirituel est très bon sur Volibear. Ou alors un dernier souffle, pourquoi pas. Dernier souffle oui. Non, pas dernier souffle. Au bout du rouleau, pardon. Au bout du rouleau, ouais, voilà. Par contre, ouais, c'est clair. Voilà, au bout du rouleau, ce serait aussi un très bon choix. C'est tanky, ça donne de la résistance, ça donne de la vitesse, c'est très bien. D'ailleurs, il a maxé quoi? Fais voir ce qu'il a maxé dans cette joueur, parce que moi qui ne joue jamais Volibear, c'est ok, Voilà, le survoltage obligatoirement, et après il a préféré le rugissement majestueux. Qui slow en zone. Mais en fait, disons que la vitesse de déplacement est très peu augmentée, ou
même pas beaucoup, je suis sûr, par le cul. Et c'est pas ça qui deal le plus de dégâts, donc regarde, il fait d'énormes dégâts là, en 1v1 quand même, le petit Volibear, il était sous ultimate, puis surtout il a le Nashor, donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors attention, on nous dit que dans l'autre game, victoire des M5 contre les Mistral Sport. Donc est-ce que la game était belle, Cardel? Est-ce que la game valait le coup? Toi qui es un jeune débutant sur LoL, est-ce que tu as vu des trucs de partout? Oh là là, regarde ça push bot, McClure qui push bot, qui décide de split push pendant que toute son équipe va tenir le mid. Et est-ce qu'ils ont les moyens de tenir? Oh non, c'est dommage, il laisse ça. Et Graves qui push tout seul en bas, mais ils vont laisser cette tour. Je pense qu'ils pourraient défendre au moins, Noah. Ils pourraient défendre. Après Graves, il va sûrement prendre la tour en bas, mais ça va être un inhibiteur qui va tomber. Et là, l'échange n'est vraiment pas valable. C'est pas worth it, c'est pas du tout worth it. C'est une grosse erreur, je pense, des GBT là-dessus. Et en plus, ils vont perdre cette tour qui n'a pas non plus défendu cette tour. Les SK qui vont carrément snowball, là, qui ont pris le Nashor, qui prennent un inhibiteur. Et là, bientôt 6K d'avance. Voilà. Hop là, on est bientôt à 6K d'avance au niveau des golds. Bon, McClure a pris la tour, quoi. Voilà, Graves qui a pris la tour, mais voilà, 2 tours et un inhib contre une tour. Ça ne vaut absolument pas le coup. Et là, les SK qui sont en train de prendre une sérieuse option pour la victoire, qui ont toujours le Nashor. Donc pendant qu'en haut, ça tente de choper le Volibear qui s'était un peu attardé, mais Volibear c'est très rapide. On l'avait dit. Oh, c'est moche. Il va attendre. Il attend. Oh là là, le four et paf, le petit stun, c'est parti, l'ultimate de Nocturne. Tout de suite, on profite du truc. Et Kevin ne peut rien faire, il est slow jusqu'à la mort. Superbe ward dans le tribush qui vient de se finir d'ailleurs, Noah. Gros sum life pour le Volibear, mais à l'heure actuelle, ça permet au GBT de respirer un peu, je pense. Ça permettra au moins de temporiser jusqu'à la fin du Nashor. Mais enfin, ouais, donc il était quasiment fini. Oh, le bleu qui est volé, qui est donné à Ryze. Est-ce qu'il en a encore besoin? Parce que normalement, c'est 40% de réduction CD. Hop là, le flash, on engage Graves, les énormes dégâts. Il s'est fait des pop, il s'est fait complètement défoncer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'attendait peut-être à faire plus de dégâts. Ou alors... Il n'y avait pas de ward, Je pense qu'il pense. Ouais. Il pensait qu'il était un peu seul. Exactement. Ouais. Et il s'attendait pas à tomber face à toute la team paquet. Et là, c'est 2 kills qui peuvent leur coûter très cher. Flash-in de la part de Kiki, on slow un maximum. Candy Panda. Joli. Oh là là, Candy Panda qui était dans la tourmente. Et jolie intervention de Nif. Voilà, c'est 2 ultis qui ont été claqués là-dessus. Oslo qui s'est fait défoncer. Ça, c'est ce genre de petites erreurs. Si ça aurait pu être pire, hein. Là, ça aurait pu snowball. Les SK auraient pu se prendre un ace. Heureusement, il n'y avait plus de Nashor. Voilà, les SK auraient pu se prendre un ace et se faire manger un inhib là-dessus. Ça va, que ça a été bien défendu, ils ont tout craqué pour survivre. Mais c'est très dommage. Puis, ouais. Là, ça permet vraiment au GBT d'aller un peu plus vers le late game, qui, à mon avis, leur est favorable. Irelia qui est à 7-2. Hein. Qui est super bien dans sa game, qui a cette trinité, qui a bien fini son cœur gelé, qui va être quasiment impossible à tuer par les SK. Irelia cœur gelé, alors tu vois, c'est marrant, j'ai quasiment jamais vu un build comme ça sur Irelia. C'est pas en tout cas, c'est vraiment pas un item que j'ai l'habitude de voir. Bon, alors la force de la trinité, bien sûr. En fait, ça mais ouais, ça s'explique. Ça s'explique complètement parce que à part Ryze qui est pas monstrueux en late game, il y a que de l'AD, et ça va être, ils vont pas réussir là-dessus. Volibear, c'est un mix bizarre. Volibear, c'est un mix bizarre, mais c'est pas non plus ce qui frappe le plus fort. Voilà, il a fait son bout du rouleau. Il part à 7 tanky quand même, donc tuer une Irelia avec un Volibear et un Lee Sin, compliqué. Ça va être compliqué, surtout, tout simplement, si les GBT arrivent à focus le Corki et à très vite le tomber, je pense qu'ils sont bien dans la game, Noah. Exactement. Je pense qu'ils sont vraiment bien dans les teamfights et ils ont la matière pour aller le chercher. Après, les SK ont de quoi aussi le défendre et là on a un gros push GSK avec une énorme wave de creep. Donc on va voir ce que ça va donner. Mokat qui n'est pas là, on dépop la vague avec l'ultimate de Irelia. Là. Corki qui a vu venir le truc aussi de l'armure et il est parti directement sur un dernier souffle. Il a pris sa pioche là et il est lancé, il va faire de la pleine armure. Ouais, et on peut voir qu'il a pris, un petit sceptre vampirique quand même, histoire de d'avoir un peu de sustain en teamfight et d'avoir de quoi régénérer des points de vie tout simplement en étant focus s'il en avait un peu le temps. Donc voilà, choix intelligent de la part de Candy Panda et ça défend bien là de la part des GBT. On ne veut surtout rien lâcher au SK, surtout qu'ils savent qu'ils ont la montre pour eux à l'heure actuelle les GBT. Ouais, non, mais de toute façon ils vont tortol, hein, ils n'ont aucune raison de sortir, ils sont tranquilles. Ou alors au bon moment, on va voir. Là ça va dépush un peu pour Mokate qui va peut-être dépush, faudrait peut-être profiter, mais non, il n'y a pas la wave de creep. Donc Mokate qui va dépush tranquillement, voilà, il a du vol de vie, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ils attendent toujours le harass, le stun sur Candy Panda, attention, oh non, il va se faire défoncer. Qui se fait défoncer, qui est joli ultimate de Nif qui a empêché toute la team des GBT de venir à c'est la game, qui se fait détruire. fini. Non,
Pourquoi là, ils vont se faire manger. Ils vont se faire manger, voilà, ils vont tous y passer, il reste plus que Mokaté. Et là, ils vont peut-être même pas prendre l'inhib, ils vont peut-être se concentrer. Si, ils vont quand même prendre l'inhib, ils vont se. Là, ils vont se. Voilà, je pense qu'ils peuvent finir là-dessus. C'est fini. Ça sent la fin de game. Je suis vraiment vachement étonné. Enfin, pourquoi il a fait ça, Kiki, sur ce move-là? Il a pénalisé toute son équipe alors qu'ils étaient pas mal. Kiki s'est fait grave vers l'arrière et la pauvre Irelia s'est faite complètement détruire, quoi. Ouais, ben voilà, c'est un premier match gagné pour les SK. GG nous ont fait une très 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 belle game, vraiment. GG, c'est le Nexus qui tombe. Tout à fait, super bien joué de la part des SK et quand même petite erreur de la part des GBT sur ce dernier teamfight. Ils auraient. Irelia qui a chargé, qui s'est fait. Qui n'aurait pas dû engage comme ça. C'est vraiment dommage. Donc, alors, quelle est la suite du menu Chips? Pendant qu'on rappelle, voilà, les M5 qui se sont imposés face à Mistral. Alors, Cardbell, notre observateur, nous a dit que la game était complètement ouf. Il paraît que c'est vraiment une game magnifique, donc on la castera avec plaisir. On en fera une jolie VOD, on la postera. Tout à fait. On la filera sûrement à Deman pour que du côté anglais, il la caste aussi. Mais c'est dommage, là, cette Irelia, je sais pas, je sais pas ce qu'il s'est imaginé, il avait pas assez de points de vie pour faire ce genre de truc. Ouais. Bon, c'est dommage, c'est une fin de game un peu en dents de scie, j'ai envie de dire. Je m'attendais à un gros teamfight, tu vois, et ça a été tout simplement un teamfight fail de la part des GBT et une très belle réaction de la part des SK qui se sont dit finalement, cette Irelia, elle est peut-être tuable. Et surtout, le superbe ultimate de Nift qui a complètement bloqué toute l'équipe pendant que Irelia est en train de se faire démolir.